remercie hier les soir. supporters quand même qui ont été Énorme. super. Énorme. Ah ouais, alors moi c'est la première fois que j'assiste à ce genre de match. Ah, mais c'est la première fois qu'il y a ça aussi. Ah non mais Là, ils étaient incroyable. super, ça rigolait, ça chambrait, ça respectait tout le monde, les anciens pros, les nouveaux, ceux qui jouaient bien, moins bien et tout, c'était vraiment super. Merci à vous. Emmené notamment par le COP Ballard de l'IKF. Un excellent moment. Vraiment. Exceptionnel dans les tribunes, il y avait presque 1 millier de personnes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous prenez votre décision, il n'y a pas de problème. Jérôme, c'est pas beau ce que tu as fait. C'est pas beau. Et on s'en souviendra. Et le plus important c'est l'équipe et c'est pas les individualités. Le plus important c'est qu'on reparte avec les 3 points. Bien joué, Polo. Oh là. Oh c'est 2 mois de prison ça. Bienvenue sur Media FC le podcast qui dit tout haut ce que le monde de foot loisir pense déjà tout haut. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Media FC le podcast qui dit tout haut ce que le monde du foot loisir pense déjà tout haut. Avec nous aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on l'accueille à nouveau dans le podcast, ça faisait un petit moment qu'il n'était pas venu. On a l'ami Juju avec nous. Comment ça va, Juju ? Salut à tous. Bah écoute, Baptiste, ça va très très bien. J'ai pris un petit peu de distance, tu vois, pour faire avancer un peu la France quand même, qui a un petit peu besoin d'activité pour pouvoir payer tous les salaires de la fonction publique, hein, t'as compris. Du coup, voilà, j'ai bossé un peu quelques semaines, ça devrait tenir, ça va être bon pour la France pour 4 ou 5 ans. Et du coup, je suis de retour, quoi. Bon, ben, c'est très bien, on est ravis de ton retour et puis bah merci du coup, hein, Julien, pour tout ce que tu fais. Je vous en prie. Et on est aussi avec une voix que vous connaissez puisqu'elle était déjà du dernier podcast et elle nous rejoint à nouveau cette semaine. On est avec Valentin de nouveau. Comment ça va, Val ? Salut Baptiste, salut Jules, ça va très bien. Je suis toujours satisfait de ma performance lors du quiz dans les podcasts. Ça a suffi à mon bonheur pour cette semaine en entier. Ouais, bah c'était quand même une performance de très très haute volée, je trouve. Un quiz mené de la tête et des épaules, franchement une victoire méritée. Tu es gentil avec moi. Je t'ai trouvé aussi performant. Bon les mecs, comme on se connaît et qu'on a déjà eu l'occasion de dire à tout un chacun comment se passait notre confinement, je vous propose je vais quand même vous demander comment ça va tous les deux et vous avez pas de soucis, votre déconfinement se passe bien, Val ? Pas de soucis. Pareil, tout va bien. Et Juju, tout va bien aussi. Bon, et ben écoutez, c'est parfait. Alors puisque c'est comme ça, on va pas lambiner plus longtemps, gardons un peu de temps pour... Est-ce qu'on va exploser à nouveau le record du podcast le plus long cette fois-ci ? Je ne sais pas, mais gardons un petit peu de temps pour les rubriques de notre émission. Et commençons tout de suite par les actualités du Média Football Club. Media FC le podcast, le tour de l'actualité. Et pour ces actualités, messieurs, ce sont de bien mauvaises nouvelles que nous avons reçues cette semaine, puisqu'il semblerait que la Ligue ait pris sa décision concernant le classement final de cette saison 2019-2020 en foot loisir, et il semblerait que la Ligue ait décidé d'arrêter les classements avec un quotient et de en gros jeter ces règlements à la poubelle pour ne garder que le quotient. Donc nous on a le même quotient que Canal puisqu'on a le même nombre de points, mais ensuite de faire jouer le goal average général. Et donc forcément, ça nous arrange pas puisqu'on ne finira pas premier et on ne sera donc pas champion cette saison. Juju, quelle est ta réaction ? Ma première réaction, ça a été un choc brutal. Puis après, on se dit que, en étant sérieux, on se dit que c'est pas si grave que ça quand on pense à toute la situation du pays. Après, effectivement, quand on revient un petit peu au foot loisir, et c'est un petit peu pour ça qu'on fait le podcast, effectivement, c'est un peu dommage. J'ai presque envie de dire que on sentait arriver quand même la mauvaise nouvelle au creux de l'hiver, parce que les matchs qu'on enchaînait n'étaient pas forcément très très bons. Les prestations n'étaient pas vraiment bonnes. On s'était bien repris sur la fin, mais bon, après, moi j'ai peut-être une question à poser à la Ligue, c'est est-ce qu'on tient compte des buts c'est une vraie question, c'est pas du tout de la langue de bois, c'est est-ce qu'on tient compte des buts par forfait ou pas ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant parce que justement j'étais en train de regarder pour me faire une idée. Mais tu t'es renseigné toi pour savoir combien il y avait eu de buts par forfait pour Canal ? Non, j'ai pas trouvé l'info. J'ai mal cherché, je pense, mais j'ai pas trouvé l'info. Moi, il me semble qu'il y a un forfait de INSEE
Ah, c'est ça, c'est-à-dire que le plus 5, si jamais tu fais jouer goal average d'entrée, le plus 5 il fait du bien, quoi. Ben ouais, c'est ça en fait, c'est que alors faudrait voir parce que je pense que malgré tout ça, même si on retirait les buts de ce plus 5, on serait quand même pas devant au goal average, hein, puisque en gros on a marqué le même nombre de buts à 1 près, mais ils en ont encaissé 7 de moins que nous. Après voilà, si jamais ils sont devant, c'est pas du vol non plus, donc écoute, je pense que vu les, on va dire 4-5 matchs consécutifs qui ont été très moyens de notre équipe, on peut se dire que le titre, on l'avait au bout du pied, bon, bah, là, on l'a tiré à côté, quoi. Bon, on reviendra plus fort l'année prochaine, et puis l'année prochaine, on va même créer des coupes pour qu'on puisse toutes les gagner. Je pense que c'est bon, quoi. Val, qu'est-ce que ça t'a fait cette nouvelle qu'on a appris cette semaine? Bon, je suis très bien résumé. C'est vrai que bon, ça reste secondaire par rapport à toute la situation. Mais après, voilà, comme on parle en tant que supporter du Média FC, voilà, ça laisse quand même des regrets parce que voilà, comme il y a eu quelques matchs qui plombent au final le bilan de la saison, je pense notamment à la défaite à la maison contre le SIS, je crois, 4-0. Bon, et puis il y a un match nul à l'unité au début de saison, voilà, qui s'est forcé contre Canal. Bon, ça laisse quelques regrets, mais bon, comme l'a dit Juju, ça mettra encore plus de motivation pour la saison prochaine. On va commencer à s'y projeter de plus en plus, donc le Média FC reviendra plus fort, j'en suis sûr. Ouais, je suis assez d'accord. Et de toute façon, c'est vrai que vous avez bien résumé le truc. Il y a quand même un peu plus grave dans la période actuelle. Bon, après, voilà, la Ligue décide qu'ils attribuent le titre de champion, et ils attribuent le titre de champion. Ils ont parfaitement le droit de le faire. Et puis, voilà, ça change pas. Nous, de toute façon, ça change rien pour nous, puisqu'on avait l'intention de revenir en septembre. Donc, on reviendra dans les mêmes conditions. Oui, c'est ça. Ce qu'on peut dire, c'est félicitations à Canal pour leur titre. Et puis voilà, puis j'ai presque envie de marquer une petite astérix, c'est que Canal est diffuseur de la Ligue. Enfin, on va pas, c'est tout. Rentrez pas dans les débats de supporters parce que nous sommes que des ultras finalement. Mais... Oui, mais c'est vrai que si on veut être tout à fait transparent dans cette histoire, c'est vrai que on peut quand même s'étonner de la proximité entre Canal+ et la Ligue. Ça, c'est évident. Je pense que c'est plus qu'évident, mais enfin bon, apparemment, ça n'a pas sauté aux yeux des juges. Donc, c'est comme ça. Non, bravo à eux, parce que bon, il fallait les gagner les matchs. Si jamais on a exactement le même quotient, c'est que ils ont été meilleurs sur les détails. Et puis bon, le foot de haut niveau, on le sait, c'est que les détails. Donc voilà. Ouais, c'est assez équitable parce qu'on a exactement joué 13 matchs tous les deux équipes là. On a chacun 9 victoires, chacun 2 nuls, chacun 2 défaites. Ils mettent 41 buts, nous 40. Par contre, ils en encaissent beaucoup moins. Ça fait la différence alors qu'on accueille l'invité du Média FC. Vous venez de l'entendre arriver, on va lancer tout de suite le jingle. Place à l'invité du Média FC. Et on accueille l'invité dans Média FC, le podcast. Et aujourd'hui, pour l'invité du Média FC, on a fait les choses bien, on a fait les choses très bien, puisqu'on a invité sans doute le meilleur joueur du Média Football Club sur les 2 dernières saisons complètes. Je ne sais pas si Juju et Val me contrediront, mais je ne pense pas. On a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous dans le podcast Marc Freinet. Salut Marco, comment tu vas? Salut les gars, salut à tous. Ça va? Quel honneur, quel café. Salut Marco. Tu es avec donc Juju qui est en direct de chez lui, tu es avec Valentin qui est en direct de Bordeaux et tu es avec moi-même qui suis en direct de notre studio le long de la Seine à Boulogne-Billancourt. Et on est très content de t'avoir Marco. On va commencer tout de suite. Est-ce que tu peux nous donner un peu de tes nouvelles? Comment s'est passé ton confinement d'abord d'une part et puis comment se passe ton déconfinement? Est-ce que tout va bien pour toi à tous les niveaux? Bah écoutez, ça va nickel. Je m'étais blessé en fin de saison en décembre. Donc au moins la bonne nouvelle c'est que j'ai eu le temps de me remettre un peu en place, on va dire. Donc j'ai bien bossé, je fais pas mal de kiné, etc. D'ailleurs j'ai fait mes séances de kiné avec le coach, avec Pierre Dorian. Donc l'occasion de parler un peu compo, etc. Voilà, je voulais en savoir plus sur tu vois les noms de titularisation de mes potes. Ben Gendron, Paul de Saint-Cernin, etc. Je comprenais pas trop pourquoi ils étaient tout en remplacement. Donc on a un peu parlé de ça, voilà, c'est plutôt cool. Donc ça va bien côté perso. J'ai même suivi les lives de Fred, tout vous dire, Fred Kitchen. Très affûté. Hein. Ouais, très affûté. Donc je suis en pleine forme. Et vous, tout va bien?
Bah ouais, écoute, ça va. Bon, on va pas te mentir, évidemment, le foot loisir, le foot tout court, mais surtout le foot loisir nous manque énormément. Là, ça commence vraiment à devenir tendu. Moi, je suis à deux doigts, je te dis, moi, je suis à deux doigts d'aller commenter des foot clandestins à droite à gauche, juste pour dire de commenter un petit peu. Bah, pour tout vous dire, on a même repris le foot de manière un peu clandestine avec Paul justement et Ben. Ouais. Et puis Paul s'est on va dire remarquablement remis puisqu'il a raté un penalty la semaine dernière. À sa responsabilité, il a raté un penalty. Donc voilà, je tenais à le dire quand même en direct. Voilà, il est plus que jamais à son niveau, quoi. Non, mais je préfère direct le dire. Hein. Enfin voilà, c'est pas un match officiel, mais bon, le mec prend le ballon, etc. Il s'élance. Et je regarde le mec, je lui dis, je suis sûr que tu vas rater. Bah voilà, ça. Bon, mais à payer, quoi. C'est le podcast de la transparence, Marco. Donc personne t'en voudra d'être tout à fait transparent. Ah là, j'espère que tout le monde a mis ses prothèses. Hein. Je vous le dis. Alors, je vais pas trahir de secret, Marco, mais quand on a préparé ce podcast et qu'on a validé le fait que tu étais notre prochain invité, tu m'as répondu, t'inquiète pas, mettez des protèges, je viendrai avec mes crampons. Et là, je me suis dit, à mon avis, on n'est pas à l'abri de passer un bon moment. Ça commence très très fort puisque Paul a déjà pris le premier tacle, les deux pieds décollés, après même pas une minute de podcast. C'est très bien. Ça part sur de très bonnes bases. Non, mais ça part sur de très bonnes bases. Mais du coup... Non, mais c'est vrai que ça manque. Franchement, les gars, ça manque aussi. En plus, pour tout vous dire, là, ce week-end, un truc qui m'a un peu titillé, là, je commence à avoir des petits tweets de Canal, etc. Ouais. Donc, j'avoue que je suis obligé de dire, justement, j'ai envie que Gilbert se bouge, etc. pour qu'on organise une rencontre, même si ça doit être clandestine. Il faut qu'on les affronte, là. Je lance le débat officiellement, mais il faut qu'il y ait une rencontre au sommet. On peut pas les laisser parler comme ça sur les réseaux et dire on est champion, machin, on peut pas. Ouais, d'autant plus que je suis d'accord, ça se fait vraiment pas de parler comme ça sur les réseaux. Je sais vraiment pas ce qui leur prend parce que franchement, moi, je déteste les gens aussi qui. C'est tellement pas notre état d'esprit en plus et nous jamais on serait permis de chambrer un peu sur les réseaux. Donc franchement, on a des comptes à régler, hein, honnêtement. On a des comptes à régler. Écoute, nous, ce match-là, on en a déjà discuté. C'est vrai que nous, on rêve que d'une chose, hein, c'est qu'il y ait une confrontation effectivement entre Canal et Media Football Club pour déterminer le sort de notre poule. Juju, toi, qu'est-ce que t'en dis de ce match? J'imagine que tu seras pas le dernier à venir y assister. Je pense que c'est plutôt une bonne idée. Et puis bon, ça permettra un petit peu à tout le monde de partir en vacances sereinement avec le vrai vainqueur. Comme ça, on saura tous qui est le vrai vainqueur de cette saison. Parce que là, c'est un petit peu... C'est un arbitre un petit peu au sommet qui a décidé de qui était champion, qui n'était pas. Là, je pense que sur un bon terrain, ça peut se décider tranquillement, quoi. Moi, j'ai déjà le nom du futur homme du match, ce sera Polo, parce que là, je ne suis pas à démentir tous les propos que tu as tenus, même si j'ai aucune preuve. Parce que j'ai vu 2-3 stories Instagram, bon, on voit pas le penalty, du coup, j'ai pas de preuve. Mais oui, je pense, non, en vrai, ouais, je pense que c'est une bonne idée. Si tous les éléments sont réunis, pourquoi pas. Et toi, Val, qu'est-ce que t'en dis? Pareil, je pense que ce serait une bonne manière à la fois reprendre, de finir la saison, d'entériner quelque chose un petit peu plus officiellement, on va dire. Et puis je suis sûr que Canal serait très chaud pour faire une rencontre contre le Media Football Club. Ils auraient plus de panache à finir sur un match que sur une décision de la Ligue avec une espèce de quotient improbable. Voilà, je pense qu'il serait chaud aussi, ça serait un bon match, ça serait un bon moment à vivre. Et en plus, si je puis me permettre, si on est sans langue de bois, parce qu'à mon avis c'est un peu le thème de l'émission, c'est surtout l'occasion de leur remettre une manita et voilà, de faire une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, qu'on ressorte les banderoles, etc. Alors peut-être pas celle sur la Ligue des Champions, parce que je pense qu'on l'a mis un peu au placard celle-là, mais on doit en avoir 2-3 en stock, je pense, non? Oui, mais de toute façon, on refait notre stock de banderoles pour chaque médiatico, parce qu'on a des auteurs formidables. Je les embrasse d'ailleurs, les Guy Bolt, les Romains, tous les membres de l'IKF. On a des auteurs qui sont absolument formidables, donc t'inquiète pas, des banderoles, on en a plein en stock. Après, c'est vrai que toi, Marco, tu peux te permettre ce genre de remarques, parce que tu n'étais pas de la manita initiale qu'on a pris contre Canal quand le COP Ballard s'est formé. Donc toi, c'est vrai que je pense que tu n'as connu que la victoire contre Canal. T'as jamais perdu contre Canal, toi? Honnêtement, je prends une manita par Canal, j'arrête le foot. Hein.
Alors, si Charlie était là, il dirait c'est d'ailleurs ce qu'a fait Paul de Saint-Cernin. Après la Manita du 1er avril 2017, il a arrêté le foot. Bon, Charlie n'est pas là, je suis obligé de la faire. Paul, on t'embrasse évidemment et on va changer un peu de cible. Écoute, moi, Marco, je trouve que c'est une bonne idée. Je pense que ce match-là, il aurait son petit succès à la fin du mois de juin ou à la fin du mois d'août. Ça pourrait être un truc assez sympa. Écoute, on sollicitera les dirigeants de Canal pour leur proposer et puis on verra bien s'ils ont envie de gagner cette saison avec panache. Écoute, t'as l'air de pas avoir de doute. On verra bien. Ça peut faire un bon match de préparation pour la saison prochaine aussi. Oui, parce que c'est vrai qu'on a tendance à affronter des pompes dans les summer tours, etc. On ne citera pas les équipes par respect pour elles, mais... Copain de Meudon. Bon. Donc, il n'y a pas de titre. Donc les copains de Meudon et Ludopia, on ne citera pas plus de noms, voilà, ça c'est fait. Mais oui, pourquoi pas. Moi je suis chaud. De toute façon, moi dès qu'il y a match contre Canal, si tu veux, je sais que Lolo à la pyrotechnie va assurer. Je sais que Charlie dira qu'il vient et puis en fait il viendra pas. Je sais que on aura les banderoles qui vont bien. Voilà, je sais que tout se passera bien. Donc forcément, ouais, moi je veux ce match-là. Écoute Marco, c'est parfait. On va tout de suite enchaîner sur l'interview classique de l'invité du Média FC. Est-ce que tu as pu réfléchir un petit peu à ce qui est ton meilleur souvenir sous les couleurs du Média Football Club? Franchement, question très difficile. Meilleur souvenir, il y en a eu beaucoup. Ouais. Mais je pense que si je devais choisir un moment, c'est Monaco. Monaco quand on part là-bas. Je me souviens, je rejoins Momo à l'aéroport. Lui, il attendait en classe AFR, Air France, etc. Gilbert, on lui annonce qu'on voyage avec l'étiquette. Donc déjà, on lance les bases. Et donc on fait le déplacement là-bas. On se retrouve à chanter la Marseillaise à Monaco dans un stade avec des mecs incroyables. Et surtout, on gagne ce match avec un but du pointu qui rentre à 2 à l'heure du président, Gilbert. Ça, franchement, c'était mythique. C'était mythique. Et puis la soirée derrière, etc. Bon, ça, on n'en parlera pas, mais tout ce qui s'est passé à Monaco restera à Monaco, mais ouais, gros souvenir. Franchement. On en a un peu acte fondateur de la team, quoi. Ouais, on en a beaucoup entendu parler, nous, de ce déplacement à Monaco. On n'était pas encore... On devait en faire un. Ouais, c'était prévu cette saison. Effectivement. Donc, a priori, ce sera remis à la saison prochaine. Mais ouais, c'est vrai que ce déplacement-là, nous, on aurait rêvé d'être là, juste pour pouvoir diffuser en direct la Marseillaise et le match contre la sélection monégasque. Mais en fait, même cette année, pour vous révéler un peu les coulisses du média, Gilbert, il lance un sondage sur le groupe, en mode, est-ce que vous préférez aller à Strasbourg ou à Monaco cette année? Ouais. Donc, autant vous dire que le résultat était sans appel. Et, donc, je crois que Gilbert s'est un peu vexé. Du coup, il a rien voulu organiser après tout ça. Donc, il n'y aura pas de Monaco V2. Ni de Strasbourg V1 d'ailleurs. C'est étonnant, tu préfères aller en Maldives ou en prison? Pas le droit. Franchement, je préférais être confiné qu'être à Strasbourg. Mais ça, c'est... Passons. Donc ouais, franchement, meilleur souvenir Monaco, ouais, je dirais. Après, il y a aussi les 2 finales, et c'est vrai que c'était cool aussi, ça. C'est cool. Mais bon, on y reviendra peut-être après. Ouais. Est-ce que t'as à l'inverse un souvenir un peu moins mémorable, ce qui pourrait être ton pire souvenir sur les couleurs du Média Football Club? Franchement, j'ai cherché. Et c'est très dur de sélectionner un moment, parce qu'il n'y a pas vraiment eu de grosses déceptions sportives. Mais après, je parlerai quand même du fait que nous, l'équipe, on a un peu été victime du même syndrome que le PSG à l'époque, celui de la taupe. Un mec qui commençait à sortir des vidéos un peu en dehors de leur contexte et à demander surtout à ce qu'elles soient republiées sur les réseaux. On pense notamment à des gestes un peu obscènes, des petits ponts, etc. Des passes ratées. On pense notamment aux 13 000 vues du petit pont d'Eddie Toumoun. Franchement, ça a été un moment très très dur parce que on avait tous un peu peur dans le vestiaire. On avait peur de prendre un petit pont par match. On avait peur de rater une passe et de terminer sur les réseaux. C'est que certains membres de l'équipe ont vraiment flippé à ce moment-là. Et puis au final, tout est redevenu à peu près normal. On n'a jamais su vraiment qui était la taupe.
mais ça aurait pu déstabiliser l'équipe, quoi. Bah, ce qui est sûr, c'est que nous, on sait qui est la taupe, puisque généralement, c'est à nous qu'elle venait pour demander à ce qu'on publie ou ce qu'on republie certains gestes techniques. Moi, évidemment, je suis pas une donneuse, hein, je balancerai pas mes sources, ça c'est sûr et certain. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'il y avait pas une taupe, Marco. Il y en avait quelques-unes. Voilà. D'accord, ok. Je sais pas, tu vois, je pensais vraiment que c'était un seul mec qui agissait de manière isolée, quoi. Mais vraiment, ça a failli détruire des carrières, hein. Enfin, quand on repense au petit Pondédi. Ouais, voilà, je pense que, d'ailleurs, Baptiste, tu pourrais remettre pour les auditeurs qui ne connaissent peut-être pas la vidéo, tu pourrais peut-être juste la remettre une dernière fois, pour qu'on, puisse revoir l'étendue des dégâts. Mais c'est vrai que c'était une dure période. Donc, mauvais souvenir. Je pense qu'on va la retweeter une dernière fois, ne serait-ce que comme la première fois qu'on l'a publié, du reste, hein, on l'a publié dans un souci d'information du public, et non pas pour se moquer ou pour briser des carrières. Et c'est vrai que là, pour les gens qui éventuellement prendraient le podcast en route et ne connaîtraient pas cet épisode un peu funeste du Média Football Club, on la remettra une dernière fois, histoire que les gens puissent savoir de quoi il est question et de quoi on parle. Et puis bien sûr, on embrasse Eddy parce que on imagine qu'il a pu en souffrir. Ah bah il est parti faire le tour du monde à cause de ça. Hein. Oui, voilà, je vous dévoile un dos, mais c'est la raison pour laquelle il se barre. On s'en doutait un petit peu, on n'avait pas la confirmation officielle de ça, mais on se doutait que l'arrêt prématuré de sa carrière au Média FC n'y était certainement pas étrangère, parce que les dates concordaient. Mais d'ailleurs, quand tu publies la vidéo du petit pont pour Momo aussi, il a 2 doigts de claquer sa DN, RMT, etc. Hein. Il était en larmes dans les vestiaires à la fin du match, c'est dur. Hein. Mais bon, après, c'est aussi mon rôle de remonter le moral des troupes, avec Pierrot, avec le président, essayer de faire en sorte que les mecs lâchent pas, quoi. Ouais. Mais vraiment, Momo, c'était très dur aussi. Je pense que tu peux la remettre, la vidéo. Momo, c'était très dur. Alors, Momo, on va avoir un souci, c'est que je pense pas que ça vienne de Momo, mais je sais que à peine quelques minutes après qu'on ait publié la vidéo, on a reçu une citation d'un cabinet d'avocats marseillais qui nous a plus ou moins dit qu'ils avaient les moyens de faire fermer nos comptes Twitter à tous. Et bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu peur, mais on s'est dit bon, allez, ça vaut pas le coup de gâcher tout ce qu'on a fait. On va retirer cette vidéo et voilà. Mais je pense pas que Momo soit intervenu. Je pense que c'est les fan clubs de Momo qui sont intervenus pour essayer de préserver un petit peu de sa dignité. Donc voilà. Mais peut-être que là, toujours dans un souci d'information, hein, pas du tout pour se moquer, mais peut-être que dans un souci d'information, on peut la remettre, d'autant plus que je sais que c'était contre Brésil Diamond pour le premier match de la saison 2019-2020. Donc on doit pouvoir la retrouver assez facilement. Ah bah, je crois que c'était pas un arrière-droit qui était pas le plus technique du monde non plus. Donc dans les souvenirs, hein. Après je me trompe peut-être. Non, mais tes souvenirs sont bons. Après c'est vrai que on a été un peu forcément comme tout le monde, on a tous été un petit peu chamboulés par le départ d'Eddy et on a bien senti qu'on en était un peu responsable. Donc c'est vrai qu'on a arrêté de publier ces vidéos, d'autant plus qu'après les taupes dont tu parlais ont arrêté de nous abreuver en matière. Donc c'était ça tombait bien. Mais bon, c'est vrai que c'est aussi notre devoir d'informer et toujours dans un souci de ne pas se moquer. Voilà, mais juste d'informer le public de ce qui se passe sur les terrains de foot loisirs. Voilà, c'est notre rôle aussi. Hein. Sachant que ce matin, il y a des dossiers qui sont réouverts, puisque j'ai cru lire sur les réseaux que Pierrot avait une petite cartouche à Eddy quand même. Il y a eu passe d'armes aujourd'hui. C'est vrai que c'est toujours Paul qui allume la mèche. C'est toujours Paul qui allume la mèche, sans citer les noms. Hein. Ça, c'est un peu le syndrome Manu Petit. Il cite pas les noms. Et puis derrière, Pierrot a mis les pieds dans le plat en bon capitaine qu'il est, quoi, qui rassure ses troupes, etc. Enfin voilà, c'est. En tout cas, on tirera cette affaire au clair, ça c'est sûr. Bon, ok, pour tes pires souvenirs, du coup, Marco, est-ce que tu as un but marquant qui te revient là, comme ça, que tu aurais marqué justement? Que j'aurais marqué moi? Moi, je marque pas beaucoup. Ouais. Après, je me suis fait marquer. Hein, vous avez encore reposté la vidéo de la finale du but de Nico Cosson. Voilà, je pense que on revient pas. En fait, si vous voulez, je peux même vous raconter en détail ce qui se passe dans ma tête ce jour-là, parce que on voit pas très bien dans la vidéo, mais en fait, j'interviens, je récupère le ballon, mais dans ma tête au début, le mec, j'y vais pour le découper, et au final, je me retrouve avec la balle. Donc premier bon point, je suis un peu surpris. J'accélère et je me dis c'est bon, là je vais au bout.
Tu vois, genre vraiment dans ma tête. Non mais, je te jure, c'est vrai. Hein. Genre, je me dis, allez, c'est bon, là, je termine, 90e minute, j'y vais tout seul. Maradona, c'est bon, terminé. Sauf que, je sais pas pourquoi, je reviens très vite à la réalité. Et je me dis, bon, c'est peut-être un peu ambitieux. Et du coup, je lève la tête. Et puis là, là, franchement, c'est quasiment du Beckham, hein. Ouais. Voilà, je pense que ça aurait été pied gauche, on aurait dit, ouais, c'est du Jérôme ou c'est du Ludo. Hein. Après, c'est pied droit, mais. C'est ce que j'allais dire. Il se trouve qu'en plus, c'est le petit clin d'œil du destin, c'est que comme Jérôme jouait une finale juste derrière notre match, il est sur le bord du terrain au moment où tu fais ton débordement et il est à quelques mètres de toi. Et moi, j'ai quelques témoins sur le banc qui m'ont dit, quand Jérôme a vu partir ta transversale dans les pieds de Nico et que Nico marquait, Jérôme a versé une petite larme. Il le sait, Jérôme, il le sait. Quand tu me vois armé justement pour envoyer Nico sur orbite, il le sait. Il le sait qu'on a déjà gagné. Enfin, si Nico fait le taf, ce qui a été le cas. Mais il le sait. D'ailleurs, il est venu me voir à la fin du match, Jérôme, il me disait, ouais, franchement, je le savais. Je suis content d'avoir pu jouer avec toi. Et voilà, moi, ça me fait plaisir d'entendre ça, venant de la part de ces mecs-là. Tu vois. Ça m'étonne pas, Marco. Franchement, ça m'étonne pas. J'imagine que moi, j'ai toujours rêvé aussi que Jean-Louis Tour vienne me dire à la fin d'un match, t'as assuré, super, le drap propre et tout, machin. Bon, c'est jamais arrivé, mais je rêve aussi du jour où ça arrivera. Je comprends très bien ce que tu ressens. Si je peux me permettre. Marco met en avant que c'est 40 passeurs qui sont, comme on l'a vu sur la vidéo encore il y a quelques jours sur les réseaux, la transversale était magnifique. Il ne parle pas de cet talent de buteur et pourtant l'année dernière il fait quand même un doublé pour ce qui est quasiment le match du titre contre Chenevière, dont un penalty qui doit retirer parce que Laurent Baffi était taquillon. N'en reparle pas parce que c'est justement le match qu'on va débriefer. Non, mais tu vois, ça prouve que tu as fait le taf, mais c'est justement le match qu'on va débriefer avec Marco juste après cette interview-là, qui était effectivement un genre de match du titre il y a quasiment un an, jour pour jour, où Marco avait été stratosphérique sur le terrain et avait marqué effectivement les 2 buts qui nous avaient permis de battre Chenevière et d'être champion. Mais on en reparlera tout à l'heure, ou même on peut en reparler tout de suite, parce que en fait, Marco, est-ce qu'il y a un match, toi, qui t'a le plus marqué dans ta carrière au Média Football Club, si tu devais ressortir un seul match? Ouais, celui-là, il était pas mal, ouais. Celui que Val vient de citer. Ouais. Franchement, il était pas mal. C'est vrai, je mets un doublé. Je me souvenais plus que j'avais eu à retirer le penalty. Si, bien sûr. Parce que, mais je crois que le premier, je le mets easy. Et le deuxième, je le remets peut-être même au même endroit, je sais plus. Je crois. Mais le gardien. Et là, ouais, vas-y. Ouais, non, mais je te dis, effectivement, le premier, tu le mets easy, et le deuxième, tu le tires exactement au même endroit, et le gardien ne bouge même pas, parce que je pense qu'il doit se dire que tu vas changer de côté, donc il voit très vite qu'il est pris à contre-pied, et du coup, c'est Sacha, d'ailleurs, qu'on embrasse. Je m'en souviens très bien, parce que ce match, déjà, on a la Dream Team, au milieu, et au moment où on obtient le penalty, justement, et ça c'est véridique, Jérôme, il me dit, allez, vas-y, prends tes responsabilités. Donc je me dis, bon, est-ce que j'y vais ou est-ce que je la donne genre à Paul? Après Paul, je me dis, bon, à tout moment, dans sa course d'élan, il peut taper un malaise vagal, donc je vais m'en occuper. Et c'est vrai, pour le coup, c'est vrai que Jérôme me dit ça, et du coup, je prends mes responsabilités, je score, et puis voilà. Franchement, on est champion quasiment juste après. Mais ouais, gros souvenir ce match aussi. C'est la différence. Bonne équipe d'ailleurs, j'aime bien. Ben oui, mais du coup, on va embrayer tout de suite. On va embrayer tout de suite sur ce match-là, parce qu'effectivement, donc c'est un match qui a lieu le 16 mars 2019. Et évidemment, même si on est encore loin du terme de la saison, c'est quand même un match du titre, parce qu'avant ce match-là, on a 8 points d'avance sur Canal+, qui a certes un match en retard, mais admettons qu'ils gagnent leur match en retard, on a 5 points d'avance sur Canal+, et on a 2 points d'avance sur Chenevière. Donc les données du problème sont très simples. Une victoire contre Chenevière ferait qu'on aurait 5 points d'avance sur Chenevière et 5 points d'avance sur Canal+. Donc à 5-6 journées de la fin, ça commence à ressembler à un titre dans la poche. Voilà. Est-ce que tu te souviens, Marco, de la composition de notre équipe pour ce match contre Chenevière? La composition, ouais, je peux la tenter, hein. Jean-Louis,
Ouais. Jean-Louis, ça devait être du coup Pierrot à droite. Un Johan Benjamin peut-être dans l'axe. Ouais. Non. Ouais, Jérôme à gauche. Ouais, Jérôme à gauche. Ouais, t'as bon pour Jérôme et Johan, sauf que Pierre Dorian n'est pas là ce match-là. Non, il est en vacances. Il est en vacances, tout comme Mohamed, qui n'est pas là non plus. Et du coup, c'est Benoît Boutron. Alors Val, il doit démarrer dans l'axe. Ouais, c'est ça, puisque Benjamin Francin n'est pas là non plus pour ce match-là. Donc effectivement, il a une charnière Tritz-Rancinang et c'est Benoît Boutron qui joue côté droit. Au milieu, il devait y avoir Jérôme, Ludo, Paul, moi. Et oui, alors Ludo arrive après, puisque Ludo arrive par le truchement de l'opération, je crois que c'était l'opération Copernic. Ludo n'arrive qu'à la 20e minute de jeu. Donc on commence avec effectivement toi en point de basse, Polo à droite et Polo à gauche et Dorian Vémel à droite et Jérôme en 10. Et devant, on a notre duo d'attaquants classique en l'absence de Momo. Ah, Momo, il n'était pas là, ok. Non, Momo était en vacances aussi. Donc devant, on a Nico Cosson et Alex Toledano. Voilà. Et Ludovic rentre à la 20e minute de jeu et à notre grande surprise à tous, pas à la place de Paul de Saint-Cernin, mais on y reviendra. Et je crois qu'il est un star petit pont à ce match-là en plus. Genre un de ses premiers ballons, il met un truc très 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 sale. Oui, tout à fait. Un truc atroce qu'on a d'ailleurs relayé moult fois tellement ça nous donnait des frissons. Alors avant de commencer ce match et avant de commencer l'analyse précise de ce match, quelques éléments de contexte. Donc j'ai rappelé le classement, j'ai rappelé l'équipe en face. Geneviève depuis quelques saisons c'est l'équipe assez solide de notre championnat. Et là ils étaient arrivés en plus avec une équipe de tournage parce qu'ils faisaient un reportage sur ce match-là. Donc ils étaient arrivés avec des caméras à donf. Et les mecs étaient à l'échauffement quasiment à 9h30 du matin pour un match qui commence à 11h. À tel point qu'on s'était même dit avec Charlie, en les voyant s'entraîner aussitôt, on s'était même dit, mais les mecs, putain, mais nous, si nos joueurs ils partent s'entraîner 1h30 avant le début du match, il n'y en a pas un qui finit sans avoir des crampes, peut-être à l'exception de Marco et Polo. Mais déjà, nous, il n'y a personne, 1h30 avant le début du match. Déjà, nous, parfois, même 20 minutes avant le début, il n'y a personne. Donc c'est bien un autre délire. Ouais, c'est un autre délire. Et donc c'est vrai qu'on sent chez Chenevière une motivation de dingue, aussi parce que si on fait les calculs, si on a 2 points d'avance sur eux, ça veut dire qu'en cas de victoire, ils passeraient devant nous et qu'après ils ont leur destin entre les pieds pour gagner leur premier titre de champion, puisque Chenevière n'a jamais été champion en foot loisir. Donc voilà, ils sont quand même assez remontés. Et puis nous, on est comme d'habitude, c'est-à-dire que les joueurs sortent à l'échauffement 5-10 minutes avant le coup d'envoi. Voilà, ce qui semble à peu près classique. Et le match commence. Voilà. Et le premier quart d'heure est assez équilibré. Il n'y a pas grand-chose à signaler. Le premier quart d'heure est assez équilibré. On n'est pas mis en danger. On ne les met pas vraiment en danger. Et puis, au quart d'heure de jeu, à la 15e minute très précisément, on obtient un coup franc sur le côté gauche. D'ailleurs, je pense que c'est une faute sur Jérôme Roten. Et Jérôme envoie un coup franc au deuxième poteau, qui est repris de la tête par Dorian Vémel, je crois. Il y a un cafouillage devant la ligne de but et c'est Johan Tritz qui ouvre le score pour le Média Football Club et le Média Football Club mène 1-0. But de Johan, d'accord. Je ne savais même pas que ça existait, mais ok. Alors, ça a existé très peu, Marco, je suis d'accord, mais ça a existé. Ça a existé. Je veux dire qu'il réussit à Johan, puisqu'il a encore marqué cette année là-bas sur leur terrain, sur leur champ de patate. Ouais. Johan a un très bon ratio. On pourrait faire un classement des pires buteurs. Je pense que Johan, il peut être dedans. Ouais, Val, t'en as pas mis beaucoup non plus. J'en ai mis autant que Gilbert Bribois, qui suffit à exprimer la performance de l'autre. Ouais, les Gilbert, il y a Monaco. Malheureusement, on profite pas trop de cette ouverture du score, puisque 3 minutes après, Freddy, qui est un membre du COP Ballard et qui faisait la touche, sous prétexte que le joueur de Chenevière n'est pas hors jeu, il lève pas son drapeau. Voilà. Donc ça, c'est vrai que nous, on n'a pas très bien compris. Du coup, le mec part et il va marquer. Voilà. Bon, après, on a discuté avec Freddy. En deuxième mi-temps, tout s'est bien passé puisqu'il n'y a plus eu aucun départ des attaquants dans le dos, puisqu'à chaque fois il y avait hors jeu. Donc voilà, ils ont égalisé et on se quitte à la mi-temps. Quand même, je résiste pas au plaisir de vous rappeler qu'à la 21e minute, on a une frappe magnifique de Dorian Vémel qui frôle le cadre, vraiment. Alors qui frôle
le cadre du poteau de corner. Baptiste, faut que je te dise un truc, tu me fais peur. Comment tu peux te rappeler de ce genre de choses? Celle-là, elle est mémorable. Moi, j'étais sur le terrain. Non, mais là, je triche un peu, Marco, parce que j'ai des souvenirs, évidemment, de ce match-là. Et notamment de cette frappe de Dorian, puisqu'elle elle est magnifique, elle frôle le poteau de corner, donc elle est vraiment magnifique. Ah, ok. Ah, le poteau de corner. Ok, je m'en souviens pas. Ok. Non, si, ouais. Elle frôle le cadre, mais le cadre du poteau de corner. C'est une frappe à la Pierre Dorian, ça. Oui, ou à la Clinton NG. D'ailleurs, le COP chante à la gloire de Clinton NG juste dans la foulée. Bon, après, je triche un petit peu, Marco, parce que je dois aussi t'avouer que pour préparer l'émission, forcément, je me suis re-regardé le match une nouvelle fois pour être sûr de pouvoir en parler. Hein. Tu vois, nous, c'est pas l'école Franck Leboeuf. T'es capable de sortir une anecdote comme ça, la Bible. La Bible du Média FC, c'est quand même toi. J'en suis capable, j'en ai quelques-unes des comme ça, c'est vrai. Et celle-là, en l'occurrence, cette frappe-là, elle est gravée dans ma rétine. Donc on tourne à la mi-temps à un partout. On se sent pas, moi je sais pas quel souvenir vous avez vous sur le terrain, mais nous sur le bord, bon évidemment on est là à faire les cons avec le Cop Ballard, hein, mais on se sent pas du tout inquiété et on se sent pas du tout en danger, contrairement à certains autres matchs où on a pu se sentir un peu fébrile. Je sais pas quel souvenir vous en avez vous. Bah moi franchement, je pense qu'on était assez serein parce qu'on avait quand même une star équipe et en général quand on sort la grosse artillerie, il n'y a pas trop de problème. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une petite erreur ou un truc, donc je pense qu'on avait à peu près le match en main, mais voilà, fallait faire attention. Ouais. Après, moi, je savais pertinemment à la mi-temps que j'allais faire la différence, mais c'est autre chose. Oui, mais ça c'est vrai que tu l'avais gardé pour toi, pour essayer de garder tout le monde mobilisé, mais tu savais que tu finirais par débloquer la situation. Exactement. Mais ça fait aussi qu'il y a dû se produire à la 60e, un truc comme ça, non, par là, à l'heure de jeu. On obtient le penalty, ouais, ça se passe assez vite parce qu'on obtient le penalty à la 70e minute, après une vingtaine de minutes de jeu en deuxième mi-temps. C'est Ludo qui a été quand même très en vue après son entrée en jeu. Donc l'opération Copernic a été un vrai succès puisque Ludo a été très remuant. Et là, il est bien servi par Benoît Boutron, je crois, et il rentre dans la surface de réparation pour obtenir un penalty qui est assez indiscutable, voilà. Et effectivement, l'arbitre un peu tatillon, je sais même pas pourquoi il le fait retirer, je pense parce qu'il doit y avoir des joueurs dans la surface de réparation, mais l'arbitre fait retirer le penalty. Le ventre de Nico était rentré dans la surface, apparemment, pendant ma course d'élan. Il avait oublié de retenir sa respiration, donc forcément il a dû empiéter un petit peu. Donc voilà, 70e, on prend l'avantage, et puis 4 minutes plus tard. Bon bah là, je sais pas si toi tu te souviens de ce deuxième but, Marco. Moi c'est pareil, ça j'ai pas eu besoin de re-regarder le match pour m'en rappeler. Toi t'as des souvenirs de ce but? Alors je sais plus qui me lance. Je me demande si c'est pas Ludo peut-être, je sais plus. Où je récupère un ballon et il reste peut-être un adversaire. Et je vais au but et surtout je fais une feinte de frappe de l'espace. Ouais, une feinte de passe en fait, parce que je crois qu'il y a un mec en retrait, il doit avoir Dorian ou un truc comme ça. Et je fais le gros fils unique, c'est-à-dire que je ne lui donne pas. Alors c'était un but FIFA, tout donné. Vous voyez les buts FIFA, quand tu arrives face au gardien et que tu n'as plus qu'à la donner à ton coéquipier qui est démarqué. Et bah là je fais genre que je vais lui passer la balle et au final je dribble le gardien et je marque. Ouais, exactement. Mais il n'y a personne qui te lance vraiment puisque tu récupères le ballon dans le milieu de terrain. Et puis tu te projettes tout de suite vers l'avant. Je pense que c'est effectivement Dorian, puisque c'est à peu près le seul qui était capable de te suivre à la course, peut-être avec Cosson, mais du coup c'est vrai que Dorian est légèrement sur ta gauche. On pense que tu vas la donner, mais c'est aussi pour ça qu'on n'est pas gardien de but, c'est que on pue pas le foot à ce point-là. Et effectivement, t'effaces le gardien pour marquer dans le but vide. Là, c'est 74e minute. Et très franchement, il y a 3-1. Et nous, on sait que c'est plié. Voilà. Et ça se finit à 3-1 ou... Ouais, ça se finit à 3-1. Et le match, en gros, le match se termine un petit peu sur une note taquine dont on a le secret. C'est que quand on publie le score final sur Twitter et qu'on publie la zone mixte, les joueurs de Chenevière sur les réseaux sociaux commencent à dire en gros c'est un peu un hold-up, on a dominé, on a eu les plus grosses occasions, c'est pas vraiment mérité, etc. Le dimanche matin quand je me lève et que je vois ça, je dis c'est bizarre parce que moi j'ai pas la sensation que c'est un hold-up, quoi. J'ai la sensation qu'on a plutôt largement dominé, donc je comprends pas pourquoi ils disent ça. Donc avec Charlie on s'est réparti le boulot et on a re-regardé le match et on a tout calculé.
Voilà, on a calculé la possession de balles pour le Média FC et pour Chennevières. On a calculé le nombre de centres. On a calculé le nombre de corners, le nombre de centres réussis. On a calculé le nombre de tirs cadrés. Et on a publié le dimanche un visuel dans lequel on expliquait qu'il n'y avait pas vraiment de hold-up, puisque, donc là j'ai le récapitulatif sous les yeux, 29 tirs cadrés, 29 tirs tentés pour le Média FC, 9 pour Chennevières, 20 tirs cadrés pour le Média FC, 2 pour Chennevières, 68% de possession de balle pour le Média FC, 32 pour Chennevières, 22 centres tentés pour le Média FC, 12 pour Chennevières, 11 centres réussis pour le Média FC, 1 centre réussi pour Chennevières, 9 corners à 2 pour le Média Football Club. Voilà. Donc on a juste rétabli un petit peu les choses en disant que il n'y avait pas vraiment de hold-up. Et c'est quand même incroyable que vous sortiez ce genre de statistiques. Hein. Jamais j'aurais pensé qu'en jouant au Média Football Club, on saurait me donner le pourcentage de possession du ballon. Vraiment là, on le fait pas à chaque fois parce que c'est quand même du boulot. Mais là, c'est vrai que quand ça se justifie, et là en l'occurrence ça se justifiait puisqu'ils étaient plus ou moins en train de dire qu'on avait volé la victoire, on s'est dit que c'était justifié, on s'est dit que ça valait le coup de perdre une matinée, Charlie et moi, pour publier les statistiques détaillées, et ça nous a bien fait marrer. Je dois te permettre une petite intrusion parce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle. En foot loisir, sur quels critères vous vous basez pour qualifier un centre de réussite? C'est qu'il arrive dans la surface Non, mais en gros, il y a une tolérance de 5-6 mètres, Rodolphe. C'est-à-dire que le ballon qui tombe grosso merdo pas loin du joueur ou d'un joueur, pas forcément d'ailleurs un coéquipier, mais un joueur, on considère que c'est un centre réussi. Ça me va, très bien, très très bien. Voilà. Donc du coup, on gagne ce match assez proprement. Et derrière, on a fini le championnat en se permettant le luxe d'être champion à 2 journées de la fin, je crois. Et donc, ce qui fait que le match contre Canal+, qui était le dernier match de la saison, n'a pas compté puisque on était déjà champion bien avant. Ouais, on connaît le résultat dans tous les cas, je pense. Même s'il avait compté, oui, voilà. Oui, il n'aurait pas eu trop de problèmes. Là, c'est vrai que le match contre Canal, en l'occurrence, on avait fait un partout. Mais il y avait 2 handicaps majeurs à mon avis. C'est que d'abord dans les buts, vous n'aviez pas Jean-Louis Tour, mais vous aviez un membre du COP Ballard dont on ne dira pas le nom pour ménager sa dignité, qui souffre beaucoup ces derniers temps. Et on avait aussi la malchance de ne pas pouvoir compter sur Paul de Saint-Cernin qui était, surprise, blessé. Paul qui d'ailleurs continue à porter les couleurs de Canal+. Hein. Oui, ça c'est une grosse discussion et même une dispute qu'on avait eue entre le COP Ballard et Paul de Saint-Cernin. C'est vrai qu'il a encore un peu tendance à porter des couleurs qui ne sont pas les siennes. Et du coup, il est un peu champion, non? Est-ce qu'il serait pas un peu champion? Du coup, cette année, Polo, il va être un peu champion, c'est sûr. Félicitations. Tu l'as mérité, celle-là. Donc voilà, donc effectivement, moi je comprends que c'était un des matchs marquants, Marco, pour toi. D'abord parce que tu as été, mais c'est quand même assez souvent le cas, faut être honnête, mais tu as été stratosphérique sur ce match-là. C'est vrai qu'il y avait un milieu de légende, puisque à un moment donné, quand même, on joue avec un milieu de terrain freiné de Saint-Cernin, Aubragnac, Roten. Donc ça, c'est vrai que... ça claque un peu, ça c'est sûr. Et puis nous c'est un match. On a un gros souvenir aussi de ce match-là parce que Chennevières nous avait prévenu qu'ils viendraient aussi avec leur cop. C'était mignon, tu vois, ils étaient une quinzaine. Tu sentais qu'ils étaient pas trop rodés, tu sentais qu'ils étaient pas trop sur le coup. Ils avaient vite fait des fumigènes, mais tu vois pas le même effet que quand c'est Lolo qui s'occupe de la pyrotechnie. Et c'est vrai que nous on s'était dit si vous venez avec des supporters, on va venir aussi avec des supporters. Et on avait fait un bon vieux ramdam. C'est un des meilleurs souvenirs que j'ai, moi, en tant que commentateur. Voilà. Gros match. C'était vraiment pas mal. Gros match, ouais. Mais quand tu parles de squatcheur là, de légende au milieu, le seul problème, c'est que tu te doutes bien quand je suis avec les 3 autres, je dois être le seul à courir, je pense. Vraiment. Oui. Donc c'est pas évident. Hein. Tu vois, quand il y avait du Jules, même du Valentin, forcément, ça m'aidait un peu. Là, on va dire que Ludo, Paul et Jérôme, c'est pas leur tâche préférée, celle défensive. Après, pour être tout à fait transparent et pour rendre à Paul ce qui appartient à Paul, c'est vrai que lui, sa jauge et sa limite, elle est quand même assez basse avant les accidents. Donc, il peut pas non plus courir comme un dératé.
C'est clair. Bah, d'ailleurs, le seul point noir de Monaco, c'est quand Paul se pète à la cheville. C'est le point noir et c'est le running gag. Ouais, ça nous avait brisé le cœur. En plus, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il a tout raté ce qui s'est passé après à Monaco ou c'est une légende ça? Ah, mais non, mais en fait, ce mec-là, il a vu un quart d'heure de Monaco. Ouais, c'est dur. En fait, on a hésité à aller le voir à l'hôpital ou aller prendre des bouteilles et partir en boîte. Ouais. Donc, on a échangé un peu avec Momo et Jérôme Thomas. Et on s'est dit que voilà, il valait mieux qu'il se repose, le Polo. Ouais. Je pense que tout le monde aurait pris cette décision. Franchement, ça me semble être la décision la plus sage. Écoute, Marco, on va te remercier énormément. C'était un bonheur et un honneur de t'avoir dans ce podcast. Ça faisait longtemps qu'on voulait t'avoir aussi. Donc, on te remercie énormément d'être venu nous voir et on espère qu'on te retrouve très très vite pour chausser les crampons parce que tu nous manques énormément, Marco. Bah, merci beaucoup les gars, comme vous, j'espère qu'on va se revoir assez vite, qu'on pourra redémarrer, à défaut d'avoir pu finir cette saison, redémarrer la prochaine comme il se doit. Et puis voilà, bien se préparer cet été pour être au top. Yes, on se le souhaite. Merci encore Marco. Merci, salut à tous. Salut. On remercie énormément Marco d'avoir été avec nous, c'était un régal de l'avoir avec nous, franchement ça fait bien plaisir. Ça faisait très longtemps qu'on voulait l'avoir, donc on est vraiment très content. Et on va tout de suite passer à la chronique qui est en train de s'imposer, la nouvelle chronique qui est en train de s'imposer, Papy FC. La chronique de Papy FC, épisode 2, la première étoile. C'est le rêve de tout enfant, lorsqu'il part pour la première fois en classe de neige, décrocher sa première étoile. Pour le Média FC, ce rêve aura pris 10 ans à se réaliser. Quasiment toujours sur le podium, perdant le titre à la dernière journée en 2011, une saison dont on reparlera certainement plus tard dans un futur Papy FC, le MFC n'y arrive toujours pas. Pire, la saison 2014-2015 commençait par une défaite 5-4 face au Tromblon du Midi, malgré un quadruplé de Papy FC, ce qui sera la dernière défaite à ce jour du MFC face à cette équipe, n'est pas à la hauteur des attentes du club. Dès le mois de décembre, le MFC n'est plus dans le coup pour le titre et ça se ressent sur la motivation générale. 6e, ce sera le pire classement final du club, même si le podium n'était pas si loin. Encore une fois, Gilbert Bribois prend le taureau par les cornes et passe à l'attaque. Il faut intensifier le recrutement afin d'ajouter à cette équipe vieillissante de jeunes recrues. Il part donc en chasse dans les couloirs d'RMC tel un fourniret en chaleur et demande à tout stagiaire ou employé de moins de 30 ans s'il sait jouer au football. La technique va s'avérer payante. S'il ne trouve pas le petit Grégory, il va enrôler au fil du temps des joueurs comme Alexis Toledano, Jules Vierick, Benjamin Francin, Johan Tritz et bien d'autres, qui viennent rejoindre d'autres pépites, comme Benoît Boutron, Alex Jacquard, Jean-Louis Tour ou encore Momo Bouafsi, déjà recrutés les saisons précédentes dans les mêmes conditions. Mieux, à l'issue de la saison 2016 dont nous allons parler, il convainc Alain Veil d'être racheté par SFR afin qu'il puisse bénéficier d'un plus grand vivier de recrues potentielles, ce qui aboutira l'année suivante par le recrutement de Benjamin Janton notamment. Et Gilbert ne s'est pas trompé. Cette saison 2015-2016 s'annonce sous les meilleurs auspices et le Média FC ne tarde pas à réaliser la plus belle saison de son histoire, enchaînant les victoires et se présente au stade Elisabeth chez son dauphin, les fameux Tromblons du Midi, encore eux, pour le match du titre. Une victoire est nécessaire pour s'adjuger le Saint Graal et le MFC commence parfaitement en ouvrant le score par Momo Bouafsi qui bat le gardien trombloïde. Mais en début de deuxième mi-temps, celui que l'on surnomme le rouquin de l'équipe première égalise comme un beau diable pour les Tromblons et refroidit le Média FC. Dans la foulée, Jean-Louis Tour doit s'employer pour éviter que les Tromblons du Midi ne reprennent l'avantage avec une parade du bout des doigts dont il se souvient encore. Il fallait donc que Tour rime avec Moore, car c'est bien Ivanov qui va tromper le gardien trombloïde d'une superbe frappe croisée à 5 minutes du terme. One more and more, people just one more and love. Gala résonne dans le stade Elisabeth qui a désigné son nouveau roi, le Média Football Club. Alors dans le vestiaire, c'est de la liesse. Oui, Marc Freinet n'est pas encore là pour les cris de guerre next-gen, alors on fait avec les moyens du bord. Avec des hachikachikachikayayay, des hipipipoura ou encore des pilou zob. Mais l'essentiel est ailleurs, le Média FC est dans les étoiles et s'apprête à dessiner sa constellation. Le titre en poche, il faut maintenant ramener la coupe à la maison, c'est ce que je vais vous raconter dans le prochain épisode de Papy FC. C'était la chronique de Papy FC.
Les amis, je sais pas ce que vous en pensez de cette chronique, mais moi en fait, plus j'écoute des épisodes et plus je trouve ça super stylé. Je sais pas ce que t'en penses, Val. Ah mais complètement, à l'image du Nico, toujours à déconner, et puis toujours cette façon de raconter qui nous fait marrer sur le bord du terrain. Ouais, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à du Nico Cosson. Je trouve que c'est un truc que je suis un peu jaloux de pas y avoir pensé avant. Je trouve que c'était une putain d'idée de chronique et je suis un peu jaloux de pas y avoir pensé avant. Je sais pas ce que t'en penses, Juju. Ben, je trouve que c'est un peu à son image, c'est léger, c'est brillant, c'est d'une finesse incroyable. Et puis, non, en vrai, c'est bien, c'est marrant. C'est marrant, ça permet d'avoir une autre vision aussi de l'histoire du club, de l'histoire de tout ce qui fait ce Média FC. C'est une bonne idée. Je pense que tu as raison d'être jaloux. Bon, c'est top. On remercie donc encore Nico Cosson pour ses chroniques magnifiques. On avait 2 épisodes, on voulait la tester avec 2 épisodes, donc voilà, vous nous direz ce que vous en pensez de cette chronique. Mais nous, on aime vraiment bien, donc je pense qu'on va recommander des épisodes à Nico. Et puis, il prend pas très cher surtout, donc on va peut-être continuer. Ouais. Ouais, c'est surtout ça. Ouais, c'est vrai que ça nous coûte pas un bras. On va tout de suite passer, messieurs, aux chroniques du Cop Ballard. Média FC, le podcast, les chroniques du Cop Ballard. Et pour les chroniques du Cop Ballard, là, on commence à arriver vraiment dans le cœur du jeu, dans le vif du sujet, puisque nous allons aborder aujourd'hui la première finale de coupe du Média Football Club au mois de juin 2018. Au stade de Sèvres, au stade des Lumières, je crois, à Sèvres, non, au stade des Fontaines plutôt, à Sèvres. Et pour cet épisode des chroniques du Cop Ballard, nous ne pouvions pas, c'était impossible de ne pas inviter celui qui est l'âme du Cop Ballard, celui qui généralement fait le plus de kilomètres chaque année pour venir supporter le Cop Ballard. Nous avons l'immense honneur de recevoir Rodolphe, alias Dimeco Kikadi, avec nous pour faire les chroniques du Cop Ballard. Rodolphe, comment tu vas, mon chéri? Mais ça va, l'équipe, ça va. Je suis désolé pour la voix qui n'est peut-être pas correcte ou... Voilà, c'est que j'ai pas chanté pour le Média FC hier soir, mais bon, j'ai fait autre chose. Mais le cœur y était de la même façon. Et c'est un plaisir d'être avec vous. Eh ben, c'est un plaisir partagé et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, Rodolphe, parce que il y a beaucoup de choses à dire sur cette finale et peut-être qu'on peut commencer par le début. Et le début, c'est tout ce qui s'est passé avant la finale. Bien sûr. Alors, c'est parti déjà de me dire, bon, faut que je motive quelques amis. Bon, il y en a 2-3 qui, bon, n'étaient pas forcément dans le délire, mais je me suis dit, bon, on peut le tenter. Et au final, ça s'est avéré plus que concluant. Hein. Une très belle opération. Un autre point un peu plus négatif, c'est le tifo raté. J'avais mal jaugé la transparence des bâches et enfin c'était de l'amateurisme. Il manquait d'expérience sur ce niveau-là et puis j'en ferai une plus belle la prochaine fois. Ça ça m'a demandé beaucoup d'heures de préparation. C'est dommage que c'est un peu transparent. On peut pas te laisser dire que ce tifo était pas magnifique. Il était absolument stratosphérique, ce tifo, Mino. Mais oui, mais il se voyait pas assez. C'était ça le problème. Oui, mais parce que tu avais fait les tests, toi, dans le noir, avec des tifos rouges derrière qui éclairaient les lettres. Et là, pas de bol, match à 9h, il faisait jour, quoi. Mais ouais, non, mais c'est pas grave. Franchement, c'est à l'image du foot loisir, quoi. Il y a la volonté, mais après, il manque peut-être quelque chose au bout, quoi. Je te rappelle que les banderoles du Cop Ballard, d'habitude, sont faites avec des bouts de... Bah non, c'est fait avec des bouts de sac poubelle et du scotch marron. C'est pareil, les banderoles du Cop Ballard, elles sont à l'image du foot loisir. Hein. Le rendu est beau. Ah, le rendu fait un petit cachet en lettres d'or. C'est vrai que c'est pas mal. De loin, c'est pas mal. Oui, mais là, toi, ta bâche, elle était gigantesque parce que d'habitude, nous, les banderoles qu'on fait, elles font un petit mètre de hauteur. Là, toi, ta bâche, elle faisait presque 3 mètres de haut. Ouais, bah disons que j'avais viré les voitures de mes parents du garage pendant 1 semaine et demie, quoi. Ils avaient plus le droit de rentrer dans le garage parce que c'était devenu un vrai atelier de confection. Et bon, comme j'étais localisé à Nantes, il y avait peu de risques que pour les ultras de ED viennent voler la bâche. A priori, on était serein là-dessus. Elle était bien cachée.
Et après, du coup, le vendredi, on a récupéré 2-3 amis en sortant du boulot à 17h. On a fait les quelques 400 km pour rejoindre la capitale. Le vendredi soir, on va dire qu'on a vécu correctement. Hein. On a fait quelques folies, mais sans plus, parce que l'enjeu du match le lendemain était tellement important que, comme un grand sportif, fallait pas se coucher après 3h du matin. Donc à ce moment-là, aussi ça coïncidait peut-être également avec l'heure de fermeture du bar. Donc à ce moment-là, nous étions rentrés. Une occasion aussi de passer un petit coup de gueule de la Ligue qui avait collé ce match à 9h du matin et c'était pas très gentil pour nous. Parce que bon, on veut bien être de bonne volonté. Mais bon, il y a un moment, il y avait tout le samedi devant nous, quoi. Le mettre à 9h, c'était pas très gentil, mais on a répondu présent. Présent. Ensuite, du coup, on arrive le matin, nous très frais, avec la belle vue. Déjà, l'impression, quand on est monté en altitude, de perdre un peu de respiration. C'était pas très bien. Et après, on arrive au stade, on voit une magnifique tribune, la belle tribune Maïtena Biraben, renommée ce jour-là pour l'occasion. Et là, on s'est dit, on a tout de suite compris qu'on ferait de grandes choses ce matin-là. On savait directement. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Baptiste, mais... Si, moi je suis d'accord. On avait mis un tel cœur à l'ouvrage pour cette finale et le rendu était tellement spectaculaire parce que ta bâche, malgré tout, elle était très spectaculaire parce que moi, il n'y a pas un seul joueur du Média FC qui m'a pas dit à la fin du match, la bâche, quand on est rentré sur le terrain, c'était une dinguerie. Donc moi, je suis comme toi. Je pense qu'il peut rien nous arriver. La préparation de la veille chez Nounours a été de très très bonne qualité. On a senti des membres du COP Ballard concentrés, on a senti des membres du COP Ballard à leur sujet, vraiment déterminés. Donc effectivement, après nos espoirs sont un petit peu douchés d'entrée parce que je sais pas si tu te souviens, mais on prend un but quand même relativement rapidement. Au-delà de, avant de commencer sur le début du match, il faut rappeler quand même, c'est à l'image aussi du COP Ballard, une coopération incroyable avec des fumigènes qui sont allumés alors que les joueurs, ils sont peut-être même pas changés dans les vestiaires encore. On sait pas pourquoi c'est parti. Tous les fumigènes sont partis, les joueurs, ils étaient encore en train de regarder leurs tweets sur leur téléphone. Donc ça c'était. Mais le problème, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, Lolo n'avait pas encore passé son CAP pyrotechnie et il n'était pas encore calé sur il n'avait pas encore tous les tenants et les aboutissants de la pyrotechnie. Alors qu'au dernier... Non, c'est vrai qu'il était encore en formation. Ouais, et puis au dernier Mediatico, on a bien vu qu'il avait eu son CAP haut la main, quoi. Il avait major de promo même. Là, c'est même gênant, tellement c'est de l'art, ça devient même hallucinant. Je suis tout à fait d'accord. Après, moi, je voulais pas en parler parce que effectivement, il y a eu un petit défaut de synchronisation au niveau des fumigènes, mais qui n'a pas finalement notre animation, elle était encore on a eu la chance d'avoir le fumigène de Zaza Napoli, qui ce jour-là avait décidé de mettre à profit cette finale pour exploser le record du fumigène le plus long de l'histoire du sport sur la planète. Je pense au niveau de la durée, on était à peu près l'équivalent de moi, ce qu'il me faut pour faire 2 km en courant à peu près. Et Dieu sait que c'est long. Dieu sait que c'est long. Hein. Ne vous dites pas que je suis affûté ou quoi que ce soit. Pour ceux qui me connaissent pas, il était très long le fumigène. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il a duré facilement 10 bonnes minutes. D'ailleurs, à un moment donné, il a arrêté de le tenir tellement, en fait, ça le saoulait de tenir le fumigène tellement ça durait longtemps. Mais parce qu'il nous avait ramené, il m'avait envoyé un texto, je crois, la veille, en me disant, écoute, j'ai trouvé un fumigène. Je sais pas bien ce que c'est, mais ça a l'air sérieux. C'est un pote marin qui m'a conseillé de l'acheter. Putain, c'était un truc qu'utilisent les marins quand ils sont en détresse pour que le truc crame pendant une demi-heure. Donc effectivement, c'était du beau matos. Voilà, c'est vrai que c'était du beau matos. Et là, on s'est encore plus dit qu'il pouvait rien nous arriver parce que quand on est capable de craquer un fumigène pendant le premier quart d'heure du match, c'est que a priori, tout doit bien se passer. Et du coup, à ce moment-là, je me revois pour avoir convaincu mes amis. Déjà, je leur ai dit, le foot loisir, c'est au niveau technique, on est peut-être pas non plus au même niveau que la Ligue 1, c'est quand même mieux. Mais je leur ai dit, il y aura des buts, quoi. Je leur ai dit, vous allez voir, on va se régaler. Bon, après, j'avais pas prévu non plus qu'au bout de 15 secondes de jeu, Pierrot ait un petit problème au démarrage.
un petit problème au démarrage et que l'attaquant de ED, il s'y filait grave. Et puis, bon, là, tu vois, tu te dis, tu prépares une finale depuis quelques semaines. T'arrives, tu t'es levé à 7h30 du matin alors que tu t'étais mis une petite charge la veille. Bon, tu dis, allez, on va vivre une belle finale, 20 secondes de jeu, t'en prends un. Tu dis, bon, les gars, y a que 400 km pour rentrer à Nantes, hein, c'est rien, c'est un petit détail, ça. Si on vient pour perdre, c'est pas grave. C'est rien, l'équipe. Bon, non mais ça, t'as raison. C'est vrai que ça commence un peu mal. On n'a même pas, je pense qu'on n'a même pas, au moment où il marque, on n'a même pas déployé la première banderole. Donc c'est te dire l'état de désolation au sein du COP, mais qui dure pas très longtemps, parce que avant de continuer le match, bon, on va quand même dire qu'on égalise assez rapidement, puisqu'on égalise au bout de 5 minutes. 5 minutes, t'es gentil, parce que moi, pour avoir regardé le replay, je me demande si c'est même pas au bout de 3 minutes ou 4 minutes, hein, c'est vraiment dans la foulée. Non, mais t'as peut-être raison, c'est super rapide. T'as raison, l'égalisation, elle est super rapide. Ouais, t'as raison. Je pense qu'il y a 2-3 actions, on obtient un corner et on égalise sur le corner. Donc je pense que t'as raison, c'est même pas 5 minutes. Et là, j'étais en train de me dire, on va avoir la plus grande finale de l'histoire. Alors, ça va finir en 9-9 ou j'y ai cru, je me suis dit, ça va être un feu d'artifice, un festival comme le foot loisir nous en offre tant. Et au final, le match s'est renfermé après, un peu. Ouais, c'est devenu plus tactique. On sentait que personne voulait vraiment se livrer de peur de s'en prendre un. Et effectivement, c'est devenu un. Alors, tant mieux pour nous, hein, parce que nous, il faut quand même qu'on dise que avec tes potes, parce qu'il faut quand même qu'on leur rende hommage. Et d'ailleurs, j'aimerais que tu cites pour nos auditeurs, j'aimerais que tu cites leur prénom à ces Uluberlus, parce que vous avez mis une ambiance dingo. Nous, on était des ultras depuis quelques mois, et là vous nous avez mis une grande claque dans la gueule. Le COP Ballard a pris une dimension au niveau de l'animation des tribunes, a pris une dimension absolument exceptionnelle grâce à tes amis. Alors du coup, il s'appelle Maxime, le petit rouquin, qui du coup assume totalement, parce que c'est lui-même qui a lancé le chant pour la première fois pour Benjamin Francin. Il est rouquin, mais on l'aime bien. Il est rouquin, mais on l'aime bien. Voilà. Et Maxime qui était plus ou moins notre capot, hein. C'est-à-dire que c'est plutôt lui qui a géré toutes les animations quasiment. Hein. Disons que tu lui mets un mégaphone dans les mains, c'est comme moi quand tu mets un verre de menthe pastilles dans les mains. Tu sais que le type va être heureux, quoi. Il va vivre une belle vie, il va profiter. J'arrive à m'identifier, moi. J'arrive à m'identifier à ce genre de personne, parce que j'avoue que moi, c'est pareil. Quand tu me mets un mégaphone dans les mains, généralement, tu peux être à peu près sûr que je vais passer un bon moment. Et du coup, après, on avait Toto, le plus sage de la bande, mais qui s'est régalé aussi. Et puis Pierrick qui maintenant est papa et qui, on l'espère, sa petite fille pourra venir prochainement à Langlaine pour voir Lolo, quoi, pour voir Lolo et son festival de pyrotechnie. C'est quand même mieux que le cirque Zapata, hein, vraiment. Au niveau pour les enfants, il y a quand même plus d'intérêt, je pense. Oui, de toute façon, on fait confiance à Pierrick pour avoir du goût et pour avoir un peu de bon sens. De toute façon, oui, je pense que s'il doit faire découvrir la pyrotechnie et l'art de la pyrotechnie à sa fille, j'espère qu'il fera appel au meilleur, ça c'est sûr. Ah oui, non, mais ça, il n'y a pas de souci. Et du coup, à ce moment-là, le match se referme. Jean-Louis fait à peu près, je sais plus s'il en fait 64 ou 65 arrêts du regard. J'ai un doute sur le chiffre. Oui, à peu près. Si, c'est ça. Si, c'est à peu près ça. J'ai plus exactement le chiffre précis, mais c'est à peu près ça. Ouais, c'est de l'ordre de la 60aine. Je parle sous ton contrôle, hein. Bien sûr. Je veux pas balancer de conneries comme ça. Hein. Mais c'est qu'il en a fait tellement. Ce qu'il a fait environ 64, 65, et vraiment 2-3 parades vraiment extraordinaires. C'est là où il faut savoir différencier. Parce que ce qui est pas facile, c'est quand on se souvient de cette finale. C'est que un type faisait une passe en retrait à Jean-Louis, à ce moment-là, on chantait pour Jean-Louis. Donc, faut réussir à différencier les arrêts du regard, les petites passes et vraiment les 2 parades qui nous ont sauvé je vais être vulgaire, mais qui nous ont sauvé le cul, quoi. Oui, bien sûr, parce qu'effectivement, si on arrive à la fin du match avec un score, nous, on se voit déjà tous en prolongation. Hein. Très sincèrement, on n'imagine pas autre chose qu'une prolongation parce que ça a du mal à se dérider. Et puis arrive cette 89e minute
Arrive cette 89e minute qui est à jamais dans l'histoire. Moi, j'ai des souvenirs très précis, Rodolphe, parce que j'ai tellement re-regardé ce passage que je me souviens très distinctement, je sais pas, peut-être une minute avant la récupération de la balle de Marco qui amène au but. Les joueurs de ED font un peu de simulation et je t'entends dire arrête un peu, relève-toi, machin. Et après cette action-là, Marco récupère un ballon. Et effectivement, tout à l'heure, Marco nous disait j'y vais pour le découper et je suis tout surpris de récupérer le ballon. Et c'est vrai que moi, sur le coup, quand je vois Marco récupérer le ballon, je me dis l'arbitre va siffler faute parce qu'il arrive avec un peu de détermination, etc., machin. Et puis en fait, non, il n'y a pas faute. Et donc là, Marco déborde. S'arrête, avise Nico qui part dans la profondeur et lui met une galette. Et là, Rodolphe, le cop a chaviré comme jamais il a chaviré. Mais disons que mais moi aussi, je regarde un moment très précis dans la tête, mais moi, c'est plus le moment du direct. Vraiment, je sais que ça m'a marqué vraiment. Alors, est-ce que c'est le fait que ce soit un but de Nico Cosson ou je sais pas vraiment. Là, j'y pensais, je me disais, est-ce que à ce moment-là, le gouvernement n'aurait pas pu déclencher une cellule de crise, mince, comment on dit, cellule psychologique. Ouais, parce que là vraiment, c'était un mélange dans le COP d'exultation et un peu de choc parce qu'on s'est dit mais c'est pas possible quoi. Nico vient de nous mettre une volée qui est imparable, hein, elle est magnifique. Il y a l'équilibre y est. Et Dieu sait que l'équilibre pour Nicolas Cosson, ça peut être compliqué certaines fois. Et là vraiment, il avait tout mis. Vraiment, là à ce moment-là, rien ne pouvait lui arriver. Hein. Ah non, on est sur un parfait. On est sur un perfect, là. C'était le contrôle dans la course, le ballon qui reste accroché au pied, la volée décroisée derrière. C'était dingo. C'était dingo. Puis je pense que là, ça représentait bien ce que rêve de vivre tout supporter dans une vie, c'est-à-dire de gagner une finale de coupe à la 89e minute. Il y a pas plus belle joie. Enfin, moi, avec le FC Nantes, j'ai pas vécu ça. Bon, vous le comprendrez, mais je pense que c'est la plus belle émotion qu'on peut vivre. C'est que moi, à cette minute-là, il y avait plus d'alcool dans le sang ou quoi que ce soit. Là, c'était vraiment de l'euphorie pure qui partait. Et puis, mais moi, je serais rentré à poil sur le terrain si je le pouvais à ce moment-là. Ouais, mais on t'a retenu d'ailleurs. Hein. Je me souviens que Guibolt t'a retenu. Heureusement que Guibolt était là parce que effectivement. Il y avait quelques enfants sur le bord aussi, donc c'était peut-être mieux. Bien sûr. Oui, c'était mieux pour tout le monde, Rodolphe. C'est vrai qu'on sentait ta joie déborder, mais c'est vrai que c'était mieux pour tout le monde de garder une espèce de dignité, quoi. Voilà. Ou en tout cas une certaine pudeur. Avec le recul, j'en suis totalement d'accord. Et on a célébré ça comme il le fallait. Il aurait peut-être manqué, si on avait su que Nico Cosson marquerait un but à 80e, il aurait peut-être manqué 350 kilos d'artifice, à la limite. Mais c'est vraiment la seule chose qu'on a raté ce jour-là. Oui, parce qu'effectivement, quand on a tout fait craquer sur le but de Nico, il nous restait effectivement pas grand-chose. Moi, je pense qu'il me restait un seul pétard en poche. Il devait y avoir 1 ou 2 fumigènes restants et c'est vrai qu'on a tout claqué. Et moi j'ai aussi le souvenir quand je me souviens d'avoir vécu tout le match dans le COP, sauf les fois où j'allais changer la banderole, mais je me souviens que sur le but, le chant qui est lancé, il est absolument magnifique et là il y a une ambiance dans le COP. Je revois très bien Lolo qui saute sur place et qui fait aller son écharpe. J'ai le souvenir d'Anthony qui est là dans le COP, j'ai le souvenir de Jérémy, j'ai le souvenir de tout le monde. C'est de toi évidemment, de Maxime. Voilà, c'était là, le COP était vraiment ivre d'émotion. Ah mais là, il y avait plus rien autour. Là, vraiment, l'expression, elle est bien choisie. Il y avait plus rien autour. Ouais, on était seul au monde là. On oublie aussi un des points noirs. Enfin, si on peut dire un point noir de la journée,
c'est que certains je vais balancer un petit coup de gueule, hein, je suis désolé, je m'en excuse par avance. Vas-y. Mais certains du COP Ballard se disent ultra très fidèles et ont préféré partir en vacances plutôt que d'être au bord du terrain pour une finale. Moi, j'aurais annulé mes vacances. Je suis d'accord. Moi, j'aurais annulé mes vacances. D'ailleurs, ce soir, il est d'accord. pas dans le podcast. Je sais pas si c'est parce qu'il a un date ou parce qu'il s'est fait arrêter gare Montparnasse. Je ne sais pas non plus. On a zéro nouvelle du type. C'est quelqu'un qui... Ça m'étonnerait que ce soit un date. Hein. Parce que, oui, voilà, je miserais plus sur la deuxième option aussi. Mais je me dis, on a un mec qui est directeur du COP Ballard, qui le crie sur tous les toits, et le mec, il choisit ses matchs. Si c'est trop loin du périph' parisien, j'y vais pas. Enfin, ou alors, après, Chenevière, c'est peut-être parce qu'il a souffert un peu sur une entrée en jeu, il a peut-être peur de retourner sur les lieux. Je veux bien de l'accepter, ça à la limite. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'était ce jour-là. Bon, Charlie, il aurait pu être autour du terrain. Mais bon, en soi, le COP était plus que bien garni. On avait fait du grand art, du grand boulot ce jour-là. Ouais, c'est vrai. Moi, j'en ai un souvenir de ouf aussi. Et on a la confirmation parce que souvent, les joueurs nous reparlent de cette finale-là et de ce match-là. Donc, c'est qu'on a bien réussi notre coup finalement. Parce que nous, c'est ce qu'on essaye de faire en fait. On essaye de procurer des émotions aussi aux joueurs. Et comme ils en parlent tous et qu'ils nous remercient tous pour ce match-là notamment, je pense qu'on peut dire qu'on a réussi notre coup. Puis, ce match, c'était aussi à l'époque où un chant de supporters faisait le tour des réseaux sociaux. C'était un chant de Marseillais à propos d'un certain président lyonnais dont on citera pas le nom, parce que je veux pas avoir 60 messages par jour de sa part. Mais c'est vrai qu'on l'avait remixé à toutes les sauces. Il y en avait eu un pour toi, Baptiste, qui parlait de technique de mafieux. Voilà. Il y en avait un pour Gilbert, où on le rassurait qu'on n'allait rien casser chez lui. Avec la condition qu'on gagnait la finale de coupe, parce que là vraiment ça aurait pu mal tourner sinon. Et puis le dernier qui était quand même le plus beau, c'était « Oh Média FC, tu nous fais rêver, cette coupe on va la gagner ». On va la gagner. Et ça c'est vraiment c'est vraiment le chant qui résume cette finale, parce que quand tu arrives à transformer le chant à la fin pour dire cette coupe on l'a gagnée, bah tu sais que c'est bon, c'est fini quoi, et c'est réglé. Ouais, je suis assez d'accord. Et je me souviens aussi, on n'en a pas parlé, mais de tout ce qui avait été mis en place comme animation avant la finale, parce qu'on avait réussi à solliciter tout un tas de gens pour soutenir le Média Football Club à l'occasion de cette finale. Et je ne sais pas si tu te souviens, Rodolphe, mais on avait eu notamment un personnage très important qui avait encouragé le Média Football Club en vue de la finale. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Un personnage très important, surtout pour Pierre Dorian, tu veux dire? Le plus important pour Pierre Dorian, mais quand même important, quand même important. Ah bah ça, on est d'accord. Avec un petit défaut de prononciation sur le nom du club, mais on peut pas lui en vouloir non plus totalement. C'est vrai qu'il a encouragé le Méga FC. Ça, c'est vrai que là-dessus, on n'est pas sûr qu'il ait bien dit Média FC, mais donc pour tout le monde, on remettra l'extrait. Je soutiens pour la grande finale 2 grandes équipes, Méga FC et EED. Voilà, pour tout le monde. François Hollande, en personne, avait encouragé le Média FC pour cette finale de coupe. Voilà, ça aussi, c'était un grand moment. Les gens n'en revenaient pas, ils croyaient qu'on avait fait du montage. Puis c'est vrai que aussi dans cette finale de coupe, je me souviens, moi, j'étais comme un gosse en haut de la tribune pendant peut-être 10-15 minutes avec le drapeau de 3 mètres, là, avec le logo de Média FC, parce qu'en fait, j'avais l'impression que c'était vraiment le premier stade où il y avait la place. Il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas de filet. Là, on pouvait tourner tranquillement, était bien. Et puis, il y avait aussi tous les autres drapeaux. Alors là, je veux pas me jeter des fleurs, hein, mais c'est vrai qu'on a des drapeaux en tissu qui tiennent le choc, a priori. Ça fait déjà un petit moment qu'ils sont là. Hein. Les grands, là, les grands, ils tiennent le choc jusqu'au legs de la glu. Ils sont dans le local des Ultras, dont Charlie a les clés. Voilà, mais ça c'est une de mes fiertés aussi, parce que avec quelques bouts de tissu, sans aucun talent de couture, juste avec de la glu, on peut faire des belles choses. Et c'est vrai que ça avait un beau rendu. Ouais, il y avait ce drapeau de la Bretagne aussi, hein, qui était magnifique et qui nous suit partout, puisque le COP Ballard a une forte dominante bretonne. Eh ben maintenant oui, mais bien sûr. Et puis après voilà, c'est le COP Ballard, c'est ça aussi. Et je voulais aussi en parler un petit peu aussi avec vous, parce que c'est vrai que ça concerne pas
ça concerne pas directement la finale 2018, mais c'est mon histoire d'amour avec le Média FC. Et on se dit, c'est aussi ce qui fait le charme du foot loisir, c'est que au début, sur les peut-être 5 premières fois où j'étais venu voir un match du Média FC, j'en ai vu que 2. Parce que il y a eu quand même plusieurs fois où je me suis tapé 180 boules de train pour qu'on me dise, bah non, le gardien du stade est en grève, il ouvrira pas les portes. Et là, tu te dis, bon, t'as compris. Ton quota de Média Chico annulé, ouais. Bah, il y en a eu 2 de suite. Et j'étais revenu pour le 3e. Je me souviens avoir reçu des menaces de mort en DM qui me disaient, mais non, si tu reviens, ça va encore être annulé, tu restes chez toi. Et moi, j'étais là, mais... C'est vrai. Et moi, dans ma tête, c'était liberté pour les ultras, quoi. Je me suis dit, je reviendrai. Bien sûr. Et au final, le match avait eu lieu parce que c'était à l'Anglaine, probablement. Le match avait eu lieu et puis on avait gagné brillamment, évidemment. Enfin, quelle question contre Canal, de toute façon, c'est devenu une coutume maintenant. On n'a pas perdu beaucoup. Ouais, depuis le premier, on n'en a pas perdu beaucoup. Mais voilà, c'était une petite aparté en dehors. C'est vraiment pour résumer le foot loisir. Ouais, je suis d'accord. Et la finale, d'ailleurs, s'était terminée comme on l'aime, c'est-à-dire que tous les joueurs, après la remise de la coupe, tous les joueurs sont venus partager un apéro avec nous. Il y avait à boire, il y avait à manger. Voilà, tout le monde avait ramené des trucs et c'était vachement sympa. On est resté, je me souviens qu'on est resté assez longtemps avec les joueurs à célébrer la victoire. Ouais, c'est vrai que nous, on n'avait pas forcément envie de repartir parce qu'on avait vécu une si belle matinée. Ouais. Puis il faut aussi avoir le moral de se dire, bon là, t'as 4 heures de route derrière, quoi. Faut se dire, t'étais bien, on était bien, on buvait des coups. Mais aussi, faut pas oublier, parce que tu parles de l'apéro d'après-match, faut pas oublier non plus qu'on a eu un autre invité très important. Je sais pas si tu vois de qui je parle là. Je m'en souviens très bien, mais je préfère te laisser en parler, parce que je sais pas si j'aurai la patience de le faire. Ce jour-là, il faut croire que le délégué de la Ligue appréciait les rillettes qu'on avait ramenées. Et c'était un petit amateur de baguettes aussi. Et c'était un petit amateur de baguettes, puisqu'a priori, il s'est fait 2-3 sandwichs rillettes baguettes, il n'y a pas de souci. Et qui nous avait déjà... je vais pas dire ce mot-là, qui nous avait dérangé, on va dire, pendant tout le match, avec des histoires de main courante, de petits problèmes de droits télé. Alors, ce qu'on était en règle sur les droits télé, on avait payé, il n'y avait pas de souci là-dessus. Et puis, c'est surtout que, vu le crédit qu'on a fait à la banque pour les payer, on se devait de diffuser la finale. Ça représentait un enjeu financier pour nous qui était quand même très important. Énorme. C'était à cette époque-là, c'était 18 €, Rodolphe. 18 €. Mais on pouvait pas faire autrement, bien sûr. Et dans le contrat, il y avait l'autorisation pour nous d'aller recueillir les réactions des joueurs sur le banc de touche pendant le match. Et ça nous a été refusé. On a refusé que nos caméras viennent au plus près des joueurs. Et ça, on a d'ailleurs contesté et on a eu gain de cause, puisque au lieu de verser 18 € à la Ligue, on a versé 16. Ouais, non mais c'est amplement mérité. Et c'est vrai que ce personnage s'était pointé à l'apéro. Il était même venu embrouiller notre président pour dire que apparemment on parlait trop du PSG sur l'antenne et que il y a un moment le mec est-ce qu'il a vraiment son mot à dire, mange tes rillettes et puis Déjà qu'on est gentil de t'offrir, mais c'est vrai, t'as raison, parce que toi tu le dis poliment, Rodolphe, moi je vais le dire à ma façon, c'est-à-dire en gros, tu sais bien, tu sais bien comment on peut la qualifier, ma façon, mais en gros, il nous a cassé les couilles tout le match, disons-le franchement, il nous a cassé les couilles tout le match, et d'ailleurs même, tu te souviens que ce jour-là, il nous a fait retirer une banderole? Mais oui, c'était quoi? Je l'ai plus dans la tête. Ah si, c'était la calotte de vos morts. Laissez-nous gagner la calotte de vos morts. Voilà, on avait voulu rendre un hommage à des amis à nous, la famille Lopez. On avait voulu leur rendre hommage, donc on avait fait une banderole « Laissez-nous gagner la calotte de vos morts ». Voilà, c'était une façon pour nous de rendre hommage à des gens qu'on aime beaucoup. Eh ben, ils l'ont très mal pris à la Ligue, et Gilbert a traversé le terrain en courant pour venir nous dire « Les gars, est-ce que vous pouvez retirer la banderole? La Ligue, elle croit que c'est des insultes et tout, machin, donc ils sont pas contents, retirez la banderole. » Et le mec, à la fin du match, il vient manger nos rillettes, comme si de rien n'était. Et là, je me suis dit, bah voilà, la Ligue, le culot de la Ligue, il est absolument fantastique. C'est vrai que ça fait partie de cette finale aussi. C'était fantastique comme moment, ça. Alors que moi, je trouve ça scandaleux qu'il y ait eu plus de scandales autour de cette banderole qu'une certaine banderole déployée par des supporters du PSG contre Lens au Stade de France, dont on ne citera pas, par respect pour certaines personnes présentes autour de la table.
Mais je trouvais ça scandaleux que le scandale soit fait par le délégué. Non, c'est même pas de la provocation. C'est que pour moi, le délégué a clairement surréagi. Il pensait que c'était du même calibre que celle-ci, alors que la nôtre était humoristique et il avait peut-être pas la fibre humoristique. Il était peut-être pas si con que ça, rugbystiquement parlant, il était peut-être pas si con que ça. C'est vrai. Et c'est vrai que le mec était pas venu non plus à l'apéro d'après-match pour dire je vais vous coller un rapport. Il avait été gentil, il disait rien. Ouais, et quelques jours après, par derrière, enfin, ça me fait mal au cœur d'en parler encore. Ben, on sent que t'es ému, ouais, on sent que t'es ému. Moi, je sens que t'es ému, Rodolphe, et je suis aussi ému que toi. Je trouve que c'est dur. Disons qu'il faudrait pas que je le croise. Disons qu'il faudrait pas que je le croise dans la rue. Bon, alors maintenant comme j'habite à Nantes, c'est peu probable que je le croise. Si tu t'approches pas de la commandantour, normalement, tu risques pas de le croiser. A priori, je devrais pas le croiser, mais si je le croise là dans la rue, dans ma petite bourgade. Il peut passer un sale quart d'heure, voire une petite demi-heure. Une petite demi-heure si je suis pas trop fatigué. Mais ça s'arrêtera là, quoi. Ça reste l'esprit du foot loisir, mais il n'avait pas l'esprit du foot loisir. Il l'avait pas. Non, clairement, ils n'avaient pas l'esprit du foot loisir. Mais donc, du coup, c'est vrai que cette matinée, c'était fini de façon parfaite, puisque voilà, on avait fait. Et bon, après, c'est autre chose. Mais vous êtes reparti à Nantes. Mais moi, j'ai des souvenirs de cette journée parce que moi, je suis parti de chez moi le matin. Bon, en fait, ça a même commencé la veille parce qu'en fait, on est rentré. Moi, je suis parti de chez moi le vendredi soir. Allez, à 18h pour qu'on se donne tous rendez-vous chez Nounours. Je suis rentré chez moi à 4 du mat, un truc comme ça. Je suis reparti à 7h. Et après la finale, on est allés tous rue Princesse avec Lolo, machin, et on est parti de chez Nounours à 4h du matin. Donc moi, je pense que j'ai fait la rumba pendant quasiment 24 heures non-stop. C'était absolument phénoménal. Et c'est surtout, il faut quand même, et on en terminera par là, Rodolphe, mais il faut quand même le dire, cette finale a vu l'arrivée dans le COP Ballard d'un élément qui aujourd'hui est incontournable du COP Ballard et du Média FC, mais c'est Laurent Nizet. Oui, comme je l'ai dit, à l'époque, à ce moment-là, c'était un stagiaire. Aujourd'hui, c'est un ouvrier plus qu'expérimenté. Il maîtrise tous les codes. Très qualifié. Déjà, à partir du moment où quand un mec arrive le samedi matin à 9h et qu'il est prêt à oublier totalement la finance mondiale pour se concentrer sur les AirTags de Player d'Orient, tu te dis le mec, c'est bon, il est des nôtres. Il a tout compris. Il a tout compris. Mais moi, j'ai senti qu'il était des nôtres parce que le jour de la finale, justement, il avait des places. Ça tombait le même jour que le Rugby 7 à Paris, et il avait des places pour le Rugby 7. Donc, en sortant du match, il a dit écoutez les gars, moi, je dois aller au Rugby 7, mais si vous êtes encore chez Nounours quand je sors du Rugby 7, je vous rejoins. Et il est revenu à 18h30, 19h. Nous, on était déboîtés chez Déboîtas chez Nounours. Et on a fait la soirée et la nuit avec lui, et c'était absolument phénoménal. Moi, j'ai rencontré Laurent ce jour-là. C'est devenu un élément décisif de ma vie d'ultra et de ma vie tout court, quoi. C'est un régal. Ce mec, c'est un régal. Mais t'es sûr de ce que t'avances là? Parce que moi, je suis en train de me dire, Lolo, c'est pas le style de mec non plus qui va faire la fête jusqu'au bout de la nuit. C'est ça en fait qui me perturbe. C'est que là, tu parles d'un mec qui sort jusqu'à 4h d'un mat. En général, c'est quelqu'un. À l'époque, il est pas papa. Oui, mais même en général, c'est quelqu'un qui arrive à 18h, qui se dit bon, je vais prendre une petite bière avec vous et je rentre parce que je suis quelqu'un de sage. J'ai pas souvenir de quelqu'un qui fait des folies. Non, mais il y avait pas de folie. Il était resté il était avec nous, mais c'est vrai qu'il était pas du tout dans la folie. Il est parti très tôt parce que je crois qu'il est parti vers 4h30 du matin, je crois. Donc il est parti super tôt, tu vois. Il y a pas eu d'abus, il y a pas eu d'exagération. C'est plutôt le mec qui nous, voilà, tu sens que c'est un professionnel. Voilà, Lolo, en fait, c'est ça le truc, c'est que Lolo, tu sens que c'est un professionnel. Il maîtrise les gestes, quoi. Ben oui, il maîtrise un peu tout, et c'est vrai qu'il était arrivé dans notre univers ce jour-là, et Dieu merci, il n'en est jamais parti, et on espère qu'il en partira jamais, parce que c'est un type exceptionnel. Et du coup, pour conclure, on l'embrasse à Lolo. Et on l'embrasse très fort à Lolo, et on t'embrasse aussi à toi, Mino, parce que c'était un plaisir de t'avoir avec nous pour... On ne pouvait pas, je l'ai dit en introduction, mais on ne pouvait pas revenir sur cette finale du point de vue du COP Ballard sans toi, sans que ce soit toi notre invité d'honneur. Donc on te remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Tu restes pour le quiz de toute façon. Ben, bien sûr.
Disons que là je suis pas débordé par le boulot, quoi. Pour un dimanche à 22h, disons que ça va. Ça va le faire. Alors dans ce cas-là, puisque c'est comme ça, on passe tout de suite au quiz. Et on passe au quiz du Média FC, le podcast. Et pour ce quiz, messieurs, sachez que je vous ai préparé un programme assez sympathique. Je vais donc vous proposer un qui c'est qui, je vais vous proposer des charades et je vais vous proposer des enchères. Voilà. Et donc, on finira, ou non pas des enchères, on fera un qui-craque. Ce ne sera pas des enchères, ce sera un qui-craque. Parce que je veux commencer par le qui c'est qui. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Absolument. Oui, absolument. Alors on y va, c'est parti. Le premier qui c'est qui? Je vais vous dire Valbuena. Je vais vous dire... Valentin Rossinang, non? Non. Et je vais vous dire merci. Dorian Vemel. Tu vas nous dire le dernier? Dorian Vemel. Je l'ai entendu, il me semble que c'est Rodolphe qui est parti en premier. Mais je suis parti, les autres ils étaient encore en train de dire Valbuena, qu'est-ce que c'est? Salut à tous, c'est Charlie. Je vous invite à être très attentif à la phrase qui suit de Julien et de ne pas l'oublier avant la fin du podcast. Alors Valbuena pour la taille... Rodolphe, j'attends ce petit crack, Rodolphe. Mais ça va, on peut plus rigoler un peu là. Oh. C'est très bien. Donc Valbuena pour la technique, pour la vivacité, Müller pour la dégaine, parce que je trouve que parfois Dorian avait des attitudes un peu à la Thomas Müller, voilà, un peu nonchalant, un peu voilà. Et merci, parce que merci Dorian, ça j'ai pas besoin d'expliquer. 1-0 pour Rodolphe. On continue avec un autre qui c'est qui. Je vais vous dire Rudy Voleur. Je vais vous dire Vata. Je vais vous dire Polyvalent. Et je vais vous dire Penalty Gate. Viric. Ah non. Dorian. Boutron. C'est pas Dorian. Boutron. C'est Boutron. Et je crois que c'est mal, oui. C'est facile. Penalty Gate, ils volent le but à Pierrot. Ils volent le but à Pierrot, c'est moi. C'est Rodolphe. Non, c'est toi, Rodolphe? Ah oui, pardon, je Bichir. suis désolé, j'avais pas reconnu ta voix. Ben non, mais très bien, t'es sur le coup, il n'y a pas de souci. Écoute, c'est donc, normal que... voleur, juste pour le nom de famille. Vata pour la main, évidemment. Polyvalent parce que Benoît, comme Valentin Rossinang, a occupé pas mal de postes pour le Média FC. Et le penalty gate, bon voilà, ça c'est voilà. Mais Baptiste, le suivant, le qui c'est qui, 2-0 pour Rodolphe. Hein, ouais, Rodolphe. Juste, si tu reconnais pas ma voix, je te rappelle, c'est parce que c'est ma grand-mère qui est là aujourd'hui. C'est peut-être pour ça. Hein. Non, mais j'avais oublié que t'avais envoyé ta grand-mère. Je suis désolé, Rodolphe. Là, non, il n'y a pas de mal. Il y a pas de mal. Alors je vais vous faire un suivant, et le suivant, je vais vous expliquer, alors j'hésite à vous donner d'abord les indices et à vous expliquer après, ou à vous expliquer avant et vous donner les indices après. Je pense que je vais le faire dans ce sens-là. Le joueur qu'on cherche là, il a les qualités de tous les joueurs que je vais citer. C'est-à-dire que si on prenait les qualités de chaque joueur que je vais citer, on arriverait sur le joueur que vous devez trouver. Nicolas Cosson. Donc je vais vous dire Pierre Dorian. Je vais vous dire Benoît Boutron, je vais vous dire Jérôme Rotem et Jérôme Thomas. Marc Freinet. Ah. Non, c'est pas Marc Freinet, c'est pas Valentin. Viric. C'est pas Viric. Johan Tripp. Non, c'est pas Johan Tripp. Jérôme Thomas. Benjamin, c'est pas Jérôme Thomas, puisque Jérôme Thomas a été cité. Toledano. Disons que pour Pierre Dorian, disons que ce joueur-là aurait les mollets de Pierre Dorian. Cosson. Nicolas Bensoussan. Ah. C'est pas Nicolas Bensoussan, c'est pas Nicolas Cosson. Ce joueur-là serait affûté comme Ben Boutron. Pierrick Ten. Un marathonien. Ah oui, non. Non. Pardon. Gilbert Brébois. C'est pas Gilbert Brébois. Disons que ce joueur aurait la patte gauche de Jérôme Rotem. Eh oui, et bien sûr. Et l'humour de Jérôme Thomas, c'est évidemment Ludovic Obraniak qui a les mollets de Pierre Dorian, qui a l'affûtage de Benoît Boutron. Ouais, mais c'est ça qui m'a perdu, moi. Oh. Il fout ce type. Il fallait trouver Ludovic O'Brien. Mais il fout ce type, il donne des mauvais indices aussi. Il dit qu'il est affûté. Comment tu veux trouver, toi? Non, mais là, je tenais de te démerder avec Ludovic O'Brien. Moi, je ne cautionne pas du tout ce que tu viens de faire, Rodolphe. Alors là, pas du tout. Je sais très bien que tu le cautionnes. 2-1 pour Rodolphe. Est-ce que Juju est toujours là? Est-ce que Juju nous entend bien? Ouais. Mon micro est mal branché, je crois. Ah, d'accord. Non, mais ça doit être ça. Et le dernier qui c'est qui? Je vais vous dire Brian. Je vais vous dire non lusophone. Et je vais vous dire patate de forain sous la barre un jour de Mediatico. Kevin Diaz?
Et c'est Kevin Gaz, bien joué. Oh là 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 là. Bien joué, Rodolphe. Kevin Gaz, évidemment. Brian pour Kevin, hein, des prénoms comme on les aime. Non lusophone, parce que chez nous, les noms lusophones, généralement, voilà. Et la patate de Forain sous la barre un jour de Mediatico, parce que c'est sans doute un des plus beaux buts qu'on ait vu marqué lors d'un Mediatico. Ce but de Kevin Gaz cette saison qui nous a permis de battre Canal. C'est bien joué, Rodolphe. 3-1 pour Rodolphe, on peut dire, alors que c'est un but de qui c'est qui, on peut dire que Rodolphe survole le qui c'est qui. Et donc on va tout de suite passer aux charades, que j'ai 4 charades. Et je suis pas aussi bon que Charlie, à mon avis, mais j'ai quand même donné le meilleur de moi-même pour ces charades. Alors on est parti. Mon premier vaut 3-14 et des broutilles. Maryse fait souvent des mon second Kikadi. Mon troisième peut aussi s'appeler Pierre Dorian. Pierre Dorian, c'est Pierre Dorian. Mon quatrième est le gérondif d'un verbe que nous essayons de provoquer avec ce podcast. Mon tout est un roc, un cap, une péninsule pour le Média Football Club. Mon premier vaut 3-14 et des broutilles, c'est pi. Maryse fait souvent des mon second Kikadi, des R Kikadi. Mon troisième peut aussi s'appeler ut, c'est do. Mon quatrième est le gérondif d'un verbe, le verbe c'est rire, donc riant. Mon tout est un roc, un cap, une péninsule pour le Média Football Club. Pierre Dorian, ça fait 3-2 pour Rodolphe. J'espère que Julien va bien. Deuxième charade. Mon premier a pu être de Fontaine. Mon second a prénommé moult roi de France. Mon troisième peut s'échanger justement avec le roi lors d'une partie d'échecs. Mon tout est une fortification que personne n'a jamais réussi à vraiment faire trembler. Stephen Brun. C'est pas Jean-Louis Tour. C'est Jean-Louis Tour. Mais je suis nul. Oh. Allez, je recolle la tête. Ah, j'en avais aucun. Mon premier a pu être de La Fontaine. C'est Jean de La Fontaine. Oh, j'étais sur Fable. Le second a prénommé moult roi de France. C'est évidemment Louis. Ah, voilà, dès qu'on parle de personne, de toute façon. C'est ce que vous allez dire. Mon troisième peut s'échanger avec le roi lors d'une partie d'échecs. C'est la tour. Puisqu'on peut j'étais sur la dame, mais bon. Voilà. Et mon tout est une fortification que personne n'a jamais réussi à vraiment faire trembler. Bah là, je pense que j'ai pas besoin de le dire. Normalement, vous trouvez juste avec le pouls. C'était assez facile. Donc il y a 3-2-1. 3-2-1, donc effectivement, une tentative de remontada de la part de Juju. Troisième charade. Après avoir été envoyé et distribué, mon premier le devient. Ludovic Obraniak. Suis. Putain. Ouais. Bah, Lu. Oui. Lu, c'est facile, il y en a qu'un. Ah, mais non, mais bien joué. Il est trop facile. Après avoir été envoyé et distribué, mon premier lait, c'est Lu, évidemment. Mon second suit Si, c'est Do. Mon troisième est une marque de chips très célèbre, Vico. Mon quatrième peut être Wonder, c'est Bras. Mon cinquième ne se départit jamais d'une certaine hargne, c'est la Niac. Mon tout est le joueur le plus affûté que le Média FC ait compté dans ses rangs. Ça, c'est Charlie qui m'avait soufflé de mettre ça pour mon coup. Je laisse Charlie se débrouiller avec Ludo. Voilà, donc ça fait 3-3-1. Non, c'est moi qui l'ai là-haut. C'est moi qui l'ai. Pardon, ça fait 3-2-2. 3-2-2. Mais j'étais déjà à 3 haut. Ça fait 4-2-1. Ça fait 4-2-1. Ah, mais c'est toi là. Mais bien sûr. Et bien sûr. Pardon, moi j'ai entendu Juju, donc je suis mais... non, excuse-moi. T'as déjà vu Juju trouver 2 réponses à un quiz, toi? Oui, ça c'est vrai. Ça en même temps, j'aurais dû me douter. Donc ça fait 4 pour Rodolphe, 2 pour Valentin et 1 pour Juju. Et la dernière charade, avant de passer au qui craque. Mon premier a donné son nom au plus beau des fan clubs. Mon second est un film ou un éclair. Mon tout est un joueur magnifique, est un joueur de football magnifique, ainsi qu'un président de fédération humble, droit, honnête et jovial. Guy Bolt. Guy Bolt. C'est nul. C'est encore moins, hein. Ça fait 5. Ça fait 5. Ça, je l'avais, Rodolphe. Je savais que ce serait toi, puisque après moi, t'es le plus fidèle à Guy Bolt. Mon premier a donné son nom au plus beau des fan clubs. C'est évidemment le club des Guy, donc Guy. Mon second est un film ou un éclair, donc Bolt. Mon tout est un joueur magnifique, ainsi qu'un président de fédération humble, droit, honnête et jovial. Voilà, pas besoin d'en dire plus. Évidemment, vous aurez reconnu Guy Bolt. Voilà, messieurs. Donc, ça fait, je crois que ça fait 6 pour Rodolphe. Hein. Non, 5. 5-2-1, non? 5-2-1, c'est parfait. Et donc, on va passer au qui craque. Et celui-là, j'en suis assez fier, puisque pour ce qui craque, messieurs, eh bien, vous allez me citer les joueurs qui ont marqué au moins un but pour le Média Football Club lors de la saison 2018-2019, c'est-à-dire pas celle-ci,
la précédente. Et c'est donc Rodolphe qui mène au score, qui va commencer. Rodolphe, je t'écoute. Écoute, on va citer le meilleur buteur, on va dire Toledano. Toledano était effectivement le meilleur buteur il y a 2 saisons. Toledano, c'est bon. On va passer ensuite à Valentin. On va dire Mohamed Bouafsi. Mohamed Bouafsi, donc Alexis Toledano, 18 buts dans la saison 2018-2019, donc c'est bon. Et Mohamed Bouafsi, c'est évidemment bon, 10 buts lors de la saison 2018-2019. Juju. Jérôme Roten. Jérôme Roten a marqué 2 buts lors de la saison 2018-19. Jérôme Roten, c'est bon. Rodolphe. Benoît Boutron. Benoît Boutron a été très longtemps le meilleur buteur du club puisqu'il fait un début de saison en trombe. Benoît Boutron finit la saison avec 8 buts. Benoît Boutron, c'est bon. Valentin. Jérôme Thomas. Jérôme Thomas marque évidemment 4 buts. Et donc, parmi les défenseurs, il est largement devant. Jérôme Thomas, lors de la saison 2019, a marqué plus de buts que Jérôme Roten. Jérôme Thomas, c'est bon. Juju. Bien, j'ai pas eu... Marc Freinet. Marc Freinet, évidemment, c'est bon, puisque Marc Freinet a notamment marqué contre le fameux match contre Chenvière. Marc Freinet a marqué 5 buts. Il était 4e au classement des buts de Média Football Club. Marc Freinet, c'est bon. J'en profite pour dire, Rodolphe, avant que tu me cites ton prochain joueur, j'en profite pour dire que ce quiz rapportera à celui qui va le gagner la somme de 6 points. Oh, ça alors. Bah, ça alors. Voilà. Je sais que tu tournes de passage, Rodolphe, mais bon, voilà. Donc, Rodolphe, c'est à toi. Jules Vierick, en début de saison. Jules Vierick a évidemment marqué 3 buts lors de cette saison. Jules Vierick, 10e ex-aequo. Jules Vierick, c'est bon. Valentin. Je vais dire Ludovic Obraniak. Ludovic Obraniak a marqué autant de buts que Jérôme Roten sur cette saison, avec 2 buts. Ludovic Obraniak figure au classement des buteurs, 12e ex-aequo avec Jérôme Roten. Ludovic Obraniak, c'est bon. Juju. Nico Cosson. Eh bien, Nico Cosson est aussi 12e ex-aequo, puisque le meilleur buteur de l'histoire de notre club a marqué 2 buts lors de la saison 2018-2019. Nico Cosson, c'est bon. Rodolphe. Eddie Toumoun. Eddie Toumoun est aussi dans ce classement des buteurs, puisqu'il a marqué 4 buts. Il est 6e ex-aequo. Eddie Toumoun, c'est bon. Val. Jocelyn Veluire. Jocelyn Veluire a marqué 1 but lors de la saison 2018-2019. Il est le dernier au classement des buteurs. Jules Vierick, Jocelyn Veluire, pardon, c'est bon. Jules. J'ai envie de dire... attends, je coche. Hop, Jocelyn. J'ai envie de dire... C'est un peu dur, là. Je peux vous dire combien il en reste. Il m'en reste 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7. Il me reste 7 joueurs. La juge, pour info, Lucas Aubin, ça marche pas. Il était pas au club. Non, mais je sais, ça, c'est à Charlie qu'il faut dire ça. Ouais, il faut dire à Charlie. Ah, c'était Charlie. Il va falloir une réponse, Juju. Oussem. J'ai dit Oussem. Oussem Loussaïef, c'est très très bon. A marqué autant de buts que Eddie Toumoun. Oussem Loussaïef, 4 buts. C'est bon. Rodolphe. C'est malheureusement un joueur qui a quitté les terrains du Média Football Club, mais je dirais Paul de Saint-Cernin. Tu vas calmer deux, c'est ça. Paul de Saint-Cernin avec 3 buts et 10e de ce classement. Paul de Saint-Cernin, Rodolphe, c'est bon, évidemment. Valentin. Benjamin Jandon. Eh bien sûr, Benjamin Jandon qui complète le podium cher à Louis, donc le podium à 5. Benjamin Jandon avec 5 buts et 5e, ex-aequo avec Marc Freinet au classement des meilleurs buteurs 2018-2019. Benjamin Jandon, c'est bon. Juju. Là, il vous en reste 4. Je dirais Pierrick Ten. Pierrick Ten. Juju a décidé donc de lâcher la rampe et de ne pas prétendre à la victoire dans ce quiz. Pierrick Ten, c'est pas bon, Juju. Pierrick Ten n'a pas marqué de but. On dit au revoir à Juju, t'as fait une belle prestation néanmoins, et on demande à Rodolphe de continuer. Là, ce qui est terrible, c'est que j'en ai 3 d'écrits, et pour moi, il n'y en a pas un seul qui a mis un but. Et j'ai un doute, je suis incapable de le savoir. Là, j'en arrive au défenseur, et ça me perturbe. J'ai le bon espoir que sur un malentendu,
Non, je te rassure, je vais pas dire Pierre Dorian. T'inquiète pas. Non. Ah mais attends, mais je suis teubé. Mais Gilbert Bribois contre le D, c'était il y a... Ben évidemment, Gilbert Bribois a marqué un but cette saison-là contre EED. Gilbert Bribois, j'ai failli l'oublier. Très bon. Oui. C'est très bon, Valentin. Johan Tritz. Ah, j'hésitais. Eh bien, Johan Tritz a aussi marqué un but cette saison-là. Bon, on en a parlé tout à l'heure. C'est lui qui ouvre le score face à EED. Mais j'étais pas là, moi. Contre Geneviève. Et on en a parlé... Ah oui, t'étais pas là. Ben ouais, c'est dégueulasse. Mais Johan Tritz, c'est bon. Et là, les mecs, attention, parce que là, t'as compris qu'il en reste 2. Ah putain, j'ai 2 noms. J'ai envie de tenter le Benjamin Francin, mais j'y crois moyen. Il a pas dû marquer. Eh bien, malheureusement, Rodolphe, il va falloir que Valentin nous donne un dernier nom. Mais Rodolphe, c'est pas bon. Benjamin Francin n'a pas marqué lors de cette saison. Il a marqué cette saison, mais il n'a pas marqué lors de la saison précédente. Benjamin Francin, malheureusement, c'est pas bon. Et là, Valentin, les données du problème sont très très simples. Il me reste 2 noms dans la liste des joueurs qui ont marqué au moins un but. Si tu m'en donnes un, tu gagnes ce quiz. Alors, avec pas de panache, je vais dire Valentin Rancilin. Eh oui, c'est Valentin. Ah putain, il est dégueulasse. Je me disais bien que t'étais en train de regarder pour la fin. Mais le pire, c'est que... Je crois que c'est les autres. Le pire, c'est que ça fait 5 minutes que je dis, putain, ça fait 5 minutes que je me dis, s'il l'a pas déjà dit, c'est qu'il a pas mis de but, ce con. Bordel à queue. C'est dégueulasse. Mais oui, mais il marque contre les avocats. C'est son seul but contre les avocats. Oh, c'est dégueulasse. Le dernier qui vous manquait, c'était effectivement Dorian Vénel, qui a marqué 4 buts, et qui en a marqué au moins autant en coupe. Donc, Dorian Vénel, très très joli. De toute façon, c'était Jacquin, moi, le dernier que j'avais, donc ça passait pas non plus. Non, ça passait pas non plus. Donc ce quiz est gagné par Valentin, voilà, qui s'impose une nouvelle fois dans ce quiz. Après, c'est aussi une question de talent, et on va pas se mentir. Non, mais il est très fort, il est très fort. Donc, voilà. Bah oui, il est très très fort, et surtout il est encore plus fort quand je joue pas, donc effectivement, c'est bien joué, Val, y a pas de souci là-dessus. On te félicite, Mino, 2 matchs, 2 victoires, t'es invaincu dans le quiz comme tu l'as été avec le Média Football Club, et c'est parfait. Je vais vous remercier beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce podcast. Juju, t'as fait un gros quiz, hein. Je tiens à te féliciter parce que vraiment. Je peux pas tous les gagner, hein. Non. Bah de là, on n'a gagné aucun. C'est vrai que c'est compliqué, mais bon, c'est vrai que tu peux pas tous les gagner. Je t'embrasse très très fort, Juju. Je joue pas tous les deux. C'est qui craque, je ramasse la mise et je me casse. De toute façon, les soirées, c'est ça, généralement. Je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous, Juju. C'était un plaisir de t'entendre. Je te remercie beaucoup, Val, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir à nouveau. Merci à vous, ici. Voilà. Et puis j'embrasse évidemment très fort mon Rodolphe. Voilà, c'était un régal de t'avoir avec nous, Mino. De toute façon, tu reparticiperas à ce podcast forcément à un moment ou à un autre. C'était un plaisir de t'avoir avec nous, et j'espère te revoir très rapidement à Paris pour voir du foot loisir, ou pas d'ailleurs. Et ben moi, c'était un régal de faire ce quiz. Ce qui me dérange, c'est que ça me enlève mon statut d'invaincu au quiz, parce que j'avais fait une participation et j'avais humilié 2-3 personnes au milieu de la gare Montparnasse. Mais bon, ça c'était une histoire ancienne. Et on embrasse Romain très très fort. Et le problème, c'est que quand je joue pas contre des pompes, bah c'est plus compliqué tout de suite. Et donc je voulais féliciter Val. Il a fait vraiment du beau travail. Et c'est vraiment une légende du Média FC de tout connaître comme ça. C'est un peu notre Jean-Paul Olivier à nous, et je voulais lui en féliciter. On est d'accord, et je trouve que c'est une très belle façon de terminer ce podcast, parce que bizarrement, alors est-ce que l'absence de Charlie joue ou pas dans cet état de fait? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va finir avec beaucoup de sportivité dans ce podcast, avec beaucoup d'élégance dans la victoire comme dans la défaite, et je trouve que c'est vraiment à mettre à votre crédit à tous, messieurs. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de faire ce podcast. On vous embrasse tous, et puis faites attention à vous. Merci à Bat. Salut.